Bonsoir ou bonjour, bonjour à toutes, ou bonsoir, comme vous voulez. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent en live et qui vont nous regarder. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, j'espère, qui est sur la paracha de cette semaine, la paracha Shmini. C'est la paracha qui nous parle, bien sûr, de l'inauguration du temple. Ça, c'est en long et en large. J'ai une feuille. Si je peux avoir une feuille, merci. Même les autres, pourquoi pas. La paracha qui nous parle de l'inauguration du temple. Mais c'est surtout, on va dire, la paracha, si on va récapituler en un mot les lois de la cacheroute, manger cachère se trouve dans la paracha de cette semaine, avec tous les différents critères. Qu'est-ce qu'on peut manger en termes de poissons, animaux, ou bien oiseaux. On a parlé de ça longuement dans le cours lundi soir. Bonsoir. Vous pouvez voir le cours en replay sur l'application E-Torah, E-Torah sur Apple et Google. Et ce soir, on va parler de tout un autre sujet qui se trouve aussi dans la paracha de cette semaine. Et ça, c'est bien sûr un sujet qu'on peut dire qui est pas un sujet joyeux, mais c'est un sujet dans lequel on le confronte parfois dans notre entourage, parfois on le confronte dans la vie de tous les jours. C'est le sujet de ce qu'on appelle la vie après la vie dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire la vie après la vie? On parle d'un décès tout court. Une personne qui décède, une personne qui quitte ce monde. Comment réagit l'entourage? Comment doit-on réagir? Et la question qui est demandée, est-ce que le corps est fait pour servir Dieu? Est-ce qu'on doit servir Dieu avec son corps? Est-ce qu'on peut servir Dieu avec son corps? Et j'ai demandé la question beaucoup plus générale, la question qui est une question qu'on va faire le tour de table, on va voir, est-ce qu'on est là sur Terre pour travailler contre son corps ou travailler avec son corps? Est-ce qu'il faut écouter son corps ou il faut se battre contre son corps? Je ne sais pas s'il y a des diététiciennes ou des nutritionnistes parmi nous, mais en tout cas, c'est une question que les gens posent en général. Est-ce qu'on a le devoir de s'écouter, d'écouter son corps ou pas? Et quand on parle du service de Dieu, est-ce qu'on doit servir Dieu avec notre corps ou on peut servir Dieu contre notre corps? Et si on élargit la question, on peut élargir la question à beaucoup plus grand, à beaucoup plus large, qui est, est-ce que Dieu, le matériel et le spirituel peuvent cohabiter ensemble? Est-ce qu'on peut faire un pacte ou un mariage? Ou bien, est-ce que le matériel et le spirituel n'ont rien à faire l'un avec l'autre? Ils doivent être totalement déconnectés, ils doivent être totalement séparés, ils doivent être totalement mis à l'écart, comme l'eau et le feu. Si on veut cuire une bouilloire d'eau, on doit forcément mettre une marmite, parce que sinon l'eau va éteindre le feu. Allons-y. Tour de table. Non. Je pense que... Oui, tour de table. On peut faire un tour de chaise. C'est impossible qu'on distingue totalement le matériel spirituel. אולי רק לתפיסה של כ"ה ניסן, של אתמול. Hein? Parce que c'est impossible de totalement distinguer le matériel du spirituel. D'accord. Enfin, déjà, notre âme, elle est dans un corps pour une bonne raison. Notre âme, elle est dans un corps. Et le corps lui-même, il est sacré. On ne peut pas dire que le corps, c'est juste du matériel. Il est sacré parce qu'il y a une âme dedans. D'accord. Tu viens de te contredire. Non. Tu as mal terminé, comme on dit. Tu as dit il est sacré parce qu'il y a une âme dedans. Ça veut dire qu'en soi, il vaut rien. Non. Non. Mais tu viens de dire il est sacré parce qu'il a une âme dedans. C'est ce que tu as dit? Oui, il est sacré. Le corps en lui-même est sacré. On peut pas... Ça s'arrête là. Tu rajoutes pas la suite. Il est sacré parce qu'il abrite la neshama, mais... Ça veut dire que s'il n'y a pas la neshama, le corps ne vaut rien? Non. Donc. Non. Alors, c'est pas que pour ça. Il est sacré en lui-même. Il est sacré en lui-même. Ok, t'as le droit de... On va voir après. Vas-y. Pour moi, la spiritualité et matérielle, C'est lié, d'accord. et en plus, Pour faire les mitzvot, on doit avoir un corps. Très bien, si on n'a pas de corps, on ne peut pas faire les mitzvot. Et donc, puisque je suis... on va élever notre corps. Parce que tu as dit... En faisant une mitzvah, D'accord, donc si j'ai pas de mitzvot à faire, ben, c'est ce que tu es en train de dire, mais dis-le, il ne faut pas te gêner. D'accord, donc tu dis que le corps sert seulement parce que je dois faire des mitzvot avec. Ok. Qu'est-ce qui se passe avec ceux qui ne font pas de mitzvot? On n'a pas le droit de vivre. Je ne sais pas si on a des radicalisés ici, mais je te demande une question. D'après ce que tu viens de dire, ça veut dire que quelqu'un qui ne fait pas de mitzvah n'a pas le droit à vivre tout court, puisqu'il n'est pas censé être sur terre. On vit dans le but de faire les mitzvot. Donc, encore une fois, on va tourner en rond. Si quelqu'un ne fait pas de mitzvot, mais il n'a pas accompli le but de sa vie.
pas accompli, mais au présent, il a le droit de vivre aujourd'hui. Ah, je vous ai dit que c'est un sujet dur. Pas forcément qu'on va rester amis après, mais c'est une bonne question. Ok, la suite. Prochaine. Moi, je pense que le corps, bien sûr qu'il aide à faire les votes, c'est un moyen. Et il ne faut pas surtout pas le. Quand vous disiez tout à l'heure qu'on est contre, c'est un combat contre le corps. Je pense que c'est un combat avec le corps. Un combat avec le corps. C'est-à-dire que notre corps, en tous les cas, si on n'est pas bien, si on mange mal, si on voilà, on ne fait pas de sport, on ne s'entretient pas, même si on fait un aspect matériel, tout ça, finalement, sans ça, on n'est pas bien, donc on ne peut même pas faire de Dieu comme il faut. Donc, à mon avis. Donc, tu reviens, d'accord, je laisse terminer. Je suis d'accord, mais par contre, même sans service, quoi qu'il arrive, même s'il ne faisait pas le misvote, il a en lui une âme divine, et même sans cette âme, chaque parcelle de lui est un cadeau de Dieu, donc quoi qu'il arrive, il faut en prendre soin comme un. Parce qu'il a une âme divine. Pas forcément, parce que même en tout cas chez les juifs et même chez les autres en tout cas, ils sont là pour quelque chose et s'ils vivent et si Hachem leur permet de vivre, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Donc le corps. C'est un moyen et il ne faut surtout pas le détériorer. Il faut le rendre comme ça. Parce que Sinon il n'y a pas de vie. Vous avez pas dit. Donc c'est juste. Répétez la question qu'on a demandé, c'était le long débat sur lequel on va rentrer ce soir, qui est est-ce que le corps et l'âme peuvent être dissociés ou bien ils doivent forcément être ensemble, plus large, spirituel, matériel. Et la question est-ce qu'on doit servir Dieu avec son corps ou est-ce qu'on peut servir Dieu avec son corps ou bien laissons le corps de son côté tranquille et laissons l'âme tranquille. Ne mélangeons pas les genres, ne mélangeons pas les sujets matériels d'un côté, spirituel d'un côté. Ne fais pas ici tout un mélange. Ce que certains vont appeler une dafina ou un challenge, laisse les choses simples. Même si aujourd'hui on est dans le mode de mélanger le salé sucré, le cuit cru, laisse les choses tranquilles. Ça c'était la question. À toi. Moi, je pense qu'on ne peut pas servir Dieu sans le corps. D'accord, donc tu reviens encore une fois au servir Dieu avec, c'est-à-dire que tu es obligé d'avoir le corps parce que malheureusement il y a une âme et il y a Dieu, donc tu es obligé d'avoir le corps. On est obligé de s'en servir. Sinon, ce serait pas des humains qui ont le corps, ce serait des anges. On serait des anges. D'accord, parce que Si on l'avait pas. je connais beaucoup d'anges qui tournent tous les jours. On rencontre des anges tous les jours, pas forcément qui n'ont pas de corps. On rencontre dans la vie de tous les jours des anges. Donc tu dis. Pour aller à la synagogue, on a besoin de jambes. Donc, encore une fois, donc tu ramènes au fait que parce que tu dois servir Dieu, tu as besoin d'un corps. Donc comme elle a dit tout à l'heure, si jamais quelqu'un ne sert pas Dieu, n'a pas besoin de son corps. C'est ce que tu es en train de dire. Non, que pour servir Dieu, il a besoin de son corps. D'accord, alors. S'il ne le sert pas, il en a quand même besoin. Mais pourquoi faire? Pour faire des enfants. Pour faire des enfants. D'accord. Pour être sur terre. Pour être sur terre. Il a besoin de son corps. Donc ça n'a rien à voir avec servir Dieu ou pas? Non, mais c'est un outil. C'est un outil, un objet. Parce qu'il ne peut pas servir, oui, il peut pas servir Dieu sans. Oui, le corps c'est un objet. Pardon? Le corps c'est un objet. Oui. Bah non. Oui? Bah oui. D'accord. Mais on a besoin, même si on sert pas Dieu, on en a quand même besoin. D'accord. Donc rien à voir avec servir Dieu, c'est deux choses différentes. Oui, il y a deux trucs. Il y a deux trucs, j'ai compris. À côté? Tu peux continuer, pas de souci. Peut-être tu cherchais la réponse sur Google. Pourquoi pas? Vas-y. Je pense juste que pour servir l'argent, vu que tout le monde, toutes nos civilisations suivent la partie de tout le monde, ça a une influence sur le femme, on pourra servir de l'argent si on respecte la principe de la justice. Donc encore une fois, tu relis ça au fait que pour pouvoir faire ce que Dieu lui demande, j'ai besoin du corps. Si je décide de ne pas faire ce que Dieu lui demande, est-ce que j'ai besoin d'un corps? C'est pas ce que tu viens de dire. J'ai dit tout à l'heure, est-ce que je dois servir Dieu avec mon corps ou je peux servir Dieu avec mon corps? Est-ce que j'ai forcément besoin de mon corps pour servir Dieu ou bien je peux le servir sans mon corps? Est-ce que c'est sans ça, ça ne marche pas, comme certains ont dit? Ou bien je peux, et si j'ai envie, je peux ne pas le servir avec mon corps, je peux le servir différemment. Numéro 1. Numéro 2, on peut élargir à spirituel, matériel, et on peut élargir à tout ce qui est la vie, pas la vie. Est-ce que je pas forcément je dois servir Dieu parce que je suis vivant? Quelqu'un qui n'est pas vivant ne peut pas servir Dieu, il peut servir Dieu de manière différente. La Torah croit dans la vie après la vie, n'est-ce pas? On croit que c'est ce qu'on appelle un déménagement dans une résidence secondaire.
Quelqu'un qui est décédé, il est dans une résidence secondaire. Résidence secondaire, ça veut dire que tu n'as pas tout le confort que tu as dans la résidence principale, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'existe pas. Et là, tu peux servir Dieu de manière différente. Et la question qu'on demande, est-ce que j'ai besoin d'avoir un corps pour pouvoir servir Dieu? Pas forcément. Ça veut dire que je peux servir Dieu sans corps. Comment? Donne-moi un exemple. Par l'âme. Par la pensée. Donc tu dis que quoi? Que concrètement, on a besoin du corps pour servir Dieu? On doit servir Dieu avec son corps? On peut, mais pas on doit. Je demande. Sur terre, on doit. Donc, ça veut dire que toute la raison pourquoi j'ai un corps, c'est pour pouvoir servir Dieu. Mais le but ultime, tu dis ça parce que tu es une fille juive, que tu penses formatée en tant que juif, et formatée en tant que quelqu'un qui fait faire ce que Dieu lui demande. Mais quand tu sais qu'une majorité du peuple juif ne fait pas forcément ce que Dieu lui demande, pour l'instant, est-ce que pour autant ils n'ont pas le droit de vivre? Non, mais c'est un potentiel, c'est du jour au lendemain, même s'ils font je sais pas, une bonne pensée et qu'ils aient quelqu'un, quoi qu'il arrive, ils ont leur mission. Donc je pense que juif ou pas, après, voilà. Oui, juif ou pas, sans différence, bien sûr. Les non-juifs ont leur mission sur terre, bien sûr. Mais peut-être qu'il va copier faire des choses sans en avoir conscience. Peut-être, effectivement, pourquoi pas? Même si ça vient pas en tant que juif et en tant que fermier des votes, Donc on revient à la question, on doit ou on peut? Est-ce que c'est une obligation ou est-ce qu'on ne peut pas faire ça? T'as déjà donné réponse? Non? T'avais déjà répondu? Non. Non, allez vas-y, à ton tour. Est-ce qu'on doit ou on peut? Oui, servir Dieu avec le corps. Non, mais c'est dans les trois quarts des gens du service, on est obligé d'avoir un corps pour prier, pour. D'accord. Sans corps, ça reste un peu. Bonjour. Hein? Sans corps, ça reste. D'accord, t'as déjà vu des gens extraterrestres? Non, moi j'en vois tous les jours. D'accord, ça peut exister. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu disais? Tu voulais dire, rajouter quelque chose? dans ce monde matériel, on ne peut pas ne pas se relayer avec son corps. D'accord, mais le problème, moi ce qui me dérange personnel, c'est que la majorité, on rattache toujours servir Dieu. Et pourquoi on ne peut pas déconnecter? Pourquoi on ne peut pas dissocier les deux? Pourquoi forcément? Oui. On a besoin de ça pour ne pas servir Dieu. D'accord. On peut pas. Enlève le mot servir Dieu de côté. Je te dis, il n'y a plus. Aujourd'hui, il n'y a pas de service de Dieu. Aujourd'hui, c'est la grève, c'est les vacances, c'est tout ce que tu veux. Il n'y a pas de service de Dieu. Tu as besoin d'un corps aujourd'hui, oui ou non? Pourquoi faire? Pour être sur terre. Pour être sur terre. Donc ça n'a rien à voir avec servir Dieu. Non, c'est deux choses différentes. Très bien. Donc pourquoi jusqu'à présent, chacun rattache en disant que pour pouvoir servir Dieu, j'ai besoin d'un corps? Oui, allez-y. Mais on est incarné. Incarné. La définition d'un corps et de la vie, c'est qu'on est des êtres incarnés, qu'on croit ou qu'on ne croit pas en Dieu. D'accord. On vit sur on est juste incarné. Il y a une vie qui coule en nous. D'accord. Un flux de vie. D'accord. Pas forcément un flux divin pour certains. D'accord. Il y a une incarnation réelle. D'accord. Après, c'est la vie. C'est le concept de la vie. Et Le concept de la vie. Tu as l'école hein? Le concept de la vie. Donc pour pouvoir. L'incarnation. Donc ça veut dire quoi? Que je dois servir Dieu avec mon corps. Je peux. Si on cherche, on est comme finalement comme un animal. Oui. Comme un chien. Mais un animal, il peut servir Dieu. Il sert Dieu tous les jours. c'est un flux de vie. En mangeant, en dormant. Là, on a dit qu'on parlait toute seule. C'est pas moi qui a parlé. C'est toi qui as demandé la question. D'accord. D'accord. Donc c'est de ma faute. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Je sais pas quoi dire. Je suis d'accord avec les filles que pour faire une autres, on a besoin de. D'avoir un corps. D'accord. Mais après, si on oublie le service de Dieu, La question elle est, est-ce que je peux servir Dieu sans corps? Non. Est-ce que je peux servir Dieu spirituellement, sans matériel? Si on voit au concept d'âme et au concept de corps, c'est totalement. Il y a le flux. Est-ce que quand tu dors tous les soirs, tu sers Dieu? Oui, Qu'est-ce que tu es en train de faire en train de dormir? de se reposer, De se reposer. se régimer. D'accord. En fait, prendre soin de son corps, c'est servir Dieu. Là, tu commences à dire quelque chose. Mais là, on ne parle pas d'âme du tout. Tu parles de prendre soin de son corps tout court. Prendre soin de son corps, c'est commencer à servir Dieu. C'est le premier. D'accord. C'est la
Tout doit être ramené par Dieu. Donc si quelqu'un il est athée, laïque, non-croyant, il n'a rien à faire sur cette planète. Non, c'est pas Oui. Oui. D'après ce qu'elle dit, oui. Vas-y, qu'est-ce que tu disais? Il peut être athée, laïque et croyant, Et travailler dans un hôpital et soigner les gens. Et alors? Quel rapport avec Dieu maintenant? Le rapport, c'est qu'en tout cas, il est dans une action de vie. Il fait Mais partie personne n'est du- contraire, mais il n'a aucun rapport avec Dieu. Il a son métier, il peut mettre des pièces sur... Il croit qu'il n'a aucun rapport. D'accord, et mettre des pneus sur une voiture, quel rapport? Il croit qu'il n'a pas de rapport, il en a un. Comment? Parce qu'il met des pneus sur la voiture? Bah, parce qu'il est dans une action. Ok, une action de on va voir, on va y arriver. Vas-y. Hein? Tu sais pas quoi dire. Je t'ai jamais posé la question sur terre. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi Dieu m'a donné un corps? Non, pour le servir. Ça veut dire que tu te sens esclave du matin jusqu'au soir. Le seul but pourquoi tu as un corps, c'est pour le servir? Ah oui, c'est ce que tu viens de dire. Donc, pour l'instant, tu es la première. Tu viens de le dire, mais pour l'instant, personne n'a pas parlé de soi-même. Pour l'instant, chacun rappelle à servir Dieu parce qu'il faut servir. On n'a pas choisi d'être là. On n'a pas choisi d'être là, c'est vrai. Mais maintenant que tu es là, très bien. Heureusement. Non, parce que je pensais que jusqu'à présent, je l'ai fait avec des déprimés, des malheureux. Je sais pas, des gens qui sont malheureusement esclaves, ils doivent servir Dieu. La fameuse question qu'on a vue dans Pessah. Très bien, on voit le soleil, on bronze, partir en Israël pendant l'été, va savoir. Ok. T'as dit la réponse? Pas trop quoi rajouter. Ok, très bien. Donc, on va commencer et on va voir ensemble une merveilleuse histoire. Et surtout, parfois, dans la vie, tu veux donner les réponses? Après, tu vas te sentir excentré. Non? La question qu'on a demandé, est-ce qu'on doit servir Dieu avec son corps? Est-ce qu'on peut servir Dieu avec son corps? Est-ce que c'est un devoir? Est-ce qu'on peut ou on doit? Et on peut élargir un matériel spirituel, on peut élargir à la vie tout court. La mort, est-ce que quelqu'un il peut servir Dieu une fois qu'il est parti de ce monde? La Torah considère qu'il y a la vie après la vie. Ou est-ce que non? Forcément, quand beaucoup ici, j'aurais dit d'extrémistes, pensent que le corps est là pour servir Dieu, point bas. Celui qui ne sert pas Dieu n'a pas le droit de vivre sur Terre, il n'a absolument rien à faire sur cette planète, il doit chercher une autre planète. Mais sur cette planète, la seule raison pourquoi Dieu lui a donné un corps, c'est pour servir Dieu. Une seconde. La question, elle est, est-ce que je dois servir Dieu avec mon corps? Ou je peux servir Dieu avec mon corps? Et c'est une énorme différence. Quand je dis je dois, Si on est sur Terre, c'est qu'on doit. on doit. Ça veut dire que si je sers... Sinon, on serait pas. Ça veut dire que donc quand tu dis je dois, ça veut dire que si je ne sers pas Dieu avec mon corps, j'ai rien à faire sur terre. Ah non, on a une gravée, de toute façon, on ne voit rien. Enfin, Ok? donc, de toute façon. Bah, c'est-à-dire qu'on manque notre mission. Qu'on manque notre mission. Ok. D'accord. Ici, en tout cas, on est des êtres. On est des hommes, on n'est pas des animaux. Donc déjà, il y a une distance. Pas tout le monde est sûr de ça. Non. Je suis pas d'accord. Je rencontre beaucoup de gens sur terre qui marchent sur deux pieds, mais ce ne sont pas des êtres humains. Ah oui? Et que- Vous voulez que je dise clairement, tous ceux qui se font exploser, tous ceux qui vont poignarder des gens, ce pas des êtres humains. Et pourtant, ils ont l'air d'être humains. Et il y en a beaucoup d'autres. Des gens qui vont gazer leur population, ce pas des êtres humains non plus. Et ce soir, c'est Yom HaShoah, et on peut parler de ça à la fin du cours, si vous voulez. Ok, on va revenir à un autre sujet qui est, combien de fois dans la vie on se prépare à un événement majeur, on se prépare à un grand événement, on se prépare à un événement joyeux. Ce soit une mariée, le jour de son mariage, elle se prépare pour prendre les photos, le photographe lui a dit, monte son raban, descend de la chaise, elle n'a pas pensé, et la robe se déchire. Dans quel état la personne peut se mettre? Il n'y a pas d'autre robe à faire aujourd'hui. Ça fait 6 mois qu'elle travaille sur la robe. Ça fait 6 mois qu'elle travaille sur tout ce qu'elle peut faire pour se préparer pour le grand jour. Finalement, ce jour-là, elle se prépare à faire être la meilleure, la plus belle et tout ce qu'on veut. Et parce que le photographe a dit, fais une telle manœuvre, monte avec un pied sur le banc, monte sur une chaise. La chaise a glissé, déchire la robe. Comment est le sentiment de la personne à ce moment-là? Qu'est-ce que la personne peut ressentir? Est-ce que ça vaut la peine d'aller au mariage ou pas? Ou est-ce qu'elle va dire, tu sais quoi, je reporte le mariage à demain. C'est pas grave, que je vais pas aller au mariage avec une robe déchirée, ça fait 6 mois que je prépare la robe. Est-ce que ça vaut la peine d'aller au mariage aujourd'hui ou pas? Ça dépend des gens. D'accord. Qu'est-ce que toi, t'aurais fait? Tu serais allé quand même. D'accord. Ok. On va voir une histoire. C'est une histoire qui est, je me rappelle quand elle s'est passée. C'est passé dans les années 90-91. Une histoire qui est, j'aurais dit, pas malheureuse, mais une histoire malheureusement qui a commencé pour une très belle journée et qui s'est très mal terminée. Un juif a voulu offrir un Sefer Torah. Grande joie, un nouveau Sefer Torah à une synagogue. Il a fixé avec tous les dirigeants de la synagogue le jour, la date, le lieu, pourquoi telle synagogue, pourquoi tel événement. Il a invité des centaines de personnes, en commençant par chez lui à la maison, pour finir les dernières lettres. Et en plein milieu d'écrire les dernières lettres, la maison est pleine, il n'y a pas d'air, il fait chaud.
Et il y a la musique dehors, celui qui a vu commencer une Achnasat Sefer Torah en Israël, avec la musique dans les rues, avec les camions, c'est magnifique et c'est très beau. Tout d'un coup, il y a un grand malheur. Une des invitées qui est venue, une femme âgée, qui ne se sentait pas bien, malaise, tombe par terre, on appelle les ambulances, et en quelques instants, elle décède en pleine intronisation d'un nouveau Sefer Torah. En pleine musique, en pleine chanson, tout le monde sait que c'est un événement très joyeux, et en plein milieu, elle tombe. Bien sûr que l'événement a dû s'arrêter. Il ne peut pas continuer, il y a un décès dans la chambre. Et tout le monde est parti bouleversé. Le Sefer Torah est resté tout seul sur la table. Le donateur du Sefer Torah s'est senti très mal. Il était très brisé. Il était très brisé parce qu'il s'est dit la chose suivante, pour certains juifs superstitieux, certainement c'est un mauvais signe du ciel que Dieu ne veut pas de mon cadeau. Ça fait des mois qu'on se prépare pour cet événement, ça fait des mois qu'on fait en sorte de pouvoir le faire. Et voilà qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. En plein milieu de cette... Tu n'as pas pu attendre une heure plus tard. Tu n'as pas pu faire qu'elle a un malaise une heure plus tôt. Il faut juste dans la cérémonie que cette femme vienne participer. Peut-être c'était une membre de la famille ou quoi que ce soit. Il faut qu'elle ait un tel malheur. Elle est obligée de mourir juste au moment qu'on fait cet merveilleux événement. Et des fois, ça peut se passer dans un mariage. Des fois, ça peut se passer dans une bar mitzvah, dans une autre cérémonie. Mais là, ça s'est passé avec un Sefer Torah. Cet homme-là, il était en contact avec un shliach Chabad. Il a dit qu'il va écrire ce qu'il pense de la manière la plus claire au Rabbi. Il a écrit une lettre au Rabbi en disant « Voilà ce que je pense. Dieu ne veut pas de mon cadeau. Dieu ne veut pas de mon geste, et c'est pas simple, offrir un Sefer Torah, ça coûte de l'argent. Dieu n'est pas intéressé à mes efforts. La preuve, c'est que j'ai fait un grand effort. Et voilà ce qui s'est passé. Je reçois une telle claque dans mon événement que ce que les gens vont se rappeler, c'est le fait qu'il y a une personne qui est décédée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a environ une quinzaine ou une vingtaine d'années, je crois, il y avait le salon Versailles à Jérusalem, où il y avait un mariage, et en plein mariage, parce que les Israéliens aiment bien construire vite, tout et n'importe comment. Je n'ai pas dit tous les Israéliens, mais en règle générale, malheureusement, ça se passe. Et les gens, ils dansent en plein mariage. Le parterre du mariage s'est écroulé sur le deuxième salle. Il y a eu 14 morts et des dizaines de blessés en plein mariage. Le marié et la mariée, ils ont eu la chance, ils ont été sains et saufs. Mais les gens s'en rappellent jusqu'à aujourd'hui le malheur du salon de Versailles à Jérusalem dans lequel, en plein mariage, 14 morts. Imaginez-vous le traumatisme qui peut exister d'une telle situation avec le couple de mariés, etc. La réponse que le Rabbi a donnée à cette personne est la suivante. La Bible a dit juste le contraire. Je traduis la réponse que la Bible a donnée, le texte. La vérité est le contraire. Cette femme, elle aurait dû partir de ce monde de toute façon. Dieu il avait décidé que sa mission était terminée sur terre. Mais elle aurait pu avoir une attaque quand elle était toute seule à la maison, personne à côté d'elle. Dieu, il a fait une telle bonté que ce qui lui est arrivé entre juifs. Quand les gens sont en train d'escalader, d'abord elle a fait un malaise, ils sont en train de lui tenir la main, essayer de la consoler les dernières minutes de sa vie. Et peut-être, le Rabbi rajoute, toute l'intention pourquoi tu as décidé d'amener un Sefer Torah, c'était pour rendre heureux le sort d'une femme juive les dernières minutes de sa vie. Ça s'appelle ou une positive attitude en langage d'aujourd'hui, ou savoir regarder les choses avec totalement une autre perspective. Combien de fois on regarde dans la vie quelque chose et on s'imagine que ça a l'air de ce qu'on voit et on n'a pas forcément l'image cachée. Après on voit une magnifique histoire avec le train et le métro, surtout que c'est à la mode aujourd'hui avec les grèves. Combien de fois on regarde une chose avec nos yeux et on pense qu'on a tout vu. Et on n'a pas ici l'image cachée, on n'a pas ce qui se passe par derrière. Et que parfois on a besoin de quelqu'un comme le Rabbi pour nous éclairer. C'est-à-dire pourquoi tu dois prendre les choses au noir? Pourquoi tu dois prendre les choses mal? Pourquoi tu dois t'imaginer tout d'un coup que c'est forcément quelque chose? Dieu m'en veut, Dieu ne veut pas de mon cadeau. Et la preuve, c'est que Dieu m'a puni par ça que j'ai offert un Sefer Torah. Et en plus, en plein milieu, il y a un décès d'une personne, etc. Pourquoi cette histoire? Quel rapport avec la paracha? Parce que dans la paracha de cette semaine, on voit l'épisode, le premier épisode, du plus grand malheur qui se passe au moment le moins attendu. C'est l'histoire, si vous avez vu au début de la paracha de cette semaine, on nous parle de la mort, du décès des deux enfants d'Aaron, Nadav et Avihu, le moment le plus joyeux que le peuple juif attend depuis tant de temps. Quand après des mois d'attente, finalement, on attend que Dieu vienne inaugurer son temple, on attend que Dieu descende sur terre, le feu soit envoyé sur l'autel pour le sacrifice. Tout d'un coup, on a une énorme tragédie, les deux enfants d'Aaron, jeunes, meurent sur le champ. Regarde dans le texte. Vayavo Moshe, le premier numéro 1, Vayavo Moshe et Aaron, et là, le Moed. Moshe et Aaron sont arrivés à la tente d'assignation, Vayetsu, Vayvachutam. Ils sont partis, ils ont béni le peuple. D'abord, il faut rappeler quand même les faits. Pour préparer le Mishkan, préparer le temple, qui était le temple mobile, ça a pris 2 mois. Tous les employés, ils étaient prêts depuis le lendemain de Kippour jusqu'au 25 Kislev, Hanouka. C'était le jour dans lequel Moshe il voulait faire l'inauguration du temple. Là vient les mots Hanouka, Hanouka Tabay. Mais Dieu lui a dit, attends pour une belle date.
attends le mois de Nissan, le mois dans lequel c'est la naissance, le jour de la naissance de Yitzhak. C'est que Yitzhak, il est né le soir du Seder. On veut rattacher deux bons événements ensemble. La naissance d'un tzaddik, le jour de la naissance de quelqu'un énormément important. Le jour de la naissance d'un tzaddik, encore plus important pour tout le peuple juif. Viens, on fait l'inauguration le mois de Nissan. Maintenant, on a Tevet, Shvat, Adar, on a 3 mois d'attente. Juste pour pouvoir mettre les deux événements au même moment, qui est la naissance d'un tzaddik avec l'inauguration du temple. Une semaine avant, on fait la répétition. La patrouille française, chaque fois qu'il y a ici, le 14 juillet ou quoi que ce soit, on voit les avions passer dans l'air et ils commencent à faire des répétitions, même s'ils font exactement la même chose. Tous les ans, ça change presque rien, ou peut-être un peu différent. Mais toujours, on va faire des répétitions et répétitions pour s'assurer qu'il n'y ait pas quelque chose qui se passe pas comme il faut. Et je ne sais pas si vous savez, hier ou avant-hier, il y avait un avion qui a fait des répétitions. Il y a une bombe qui a été larguée par erreur. Ici en France, il y a qui s'est passé une bombe en missile qui est tombée de l'avion. Elle était mal calée pendant les répétitions. Grâce à Dieu, rien qui s'est passé, mais c'est tout le temps. N'importe quel grand événement qu'on fait, on fait des répétitions. Et là, Moshe demande au peuple juif, venez, on s'entraîne. On fait comme si le temple est déjà ouvert. Finalement, on est sorti d'Égypte, on a construit le temple, on amène les sacrifices. Mais on attend le jour J dans lequel on sait très bien que Dieu va accepter les sacrifices, par ça que le feu descendra du ciel et il va consommer les sacrifices. Sauf que voilà qu'arrive le grand jour. Il y a les orchestres du temple qui chantent, c'est les instruments de musique du temple qui chantent. Et on amène les premiers sacrifices sur le temple, on va voir si la machine fonctionne. Après tant de travail, tout celui qui a appris, on a vu les dernières semaines avec tant d'argent et tant d'or, et tant de cuivre et tant d'éléments, va savoir le bâtiment le plus beau sur terre qui pouvait exister. Et on attend le jour numéro 1 où finalement la mariée rentre. Et là, il y a ce qu'on appelle une déception. Pas seulement une déception. On voit que le feu du ciel ne descend pas. C'est tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. Que si tu mets tel pion, telle prise, tel élément, tu rassembles tous les pions, il y a quelque chose de magnifique qui va se passer. Tu as tout branché et le disjoncteur il saute. Alors que tu as fait les répétitions tous les jours et tout marchait. Sauf que dans les répétitions, il n'y avait pas le feu du ciel. Là, on attend le feu du ciel et le feu du ciel ne descend pas. Aaron, il appelle Moshe, son frère, et dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et là se passe le miracle, comme on vient de voir dans le verset, Rashi nous dit, la manichnas Moshe et Aaron. Pourquoi Moshe il est rentré avec Aaron? Kivan, cher Aaron, puisque Aaron il a vu chez Kervo Kala Korbanot, qu'on a amené tous les sacrifices. Venasu Kalamassim, on a fait tout ce qu'il fallait faire. On a suivi le manuel de A à Z. Velo Yarda Shrina Israël, la divinité n'est pas descendue sur terre. Dieu n'est pas descendu pour manger les sacrifices. Ayam Itztaer Veomer, Aaron il était triste et il disait, Yodeani Shekas Akadosh Baruch Hu alai, je sais que Dieu il est en colère contre moi. Ou Bishvili le Yarda Shrina Israël, et qu'à cause de moi, la divinité ne descend pas sur terre. Alors le Moshe lui a dit, Car Asitali, Shenichnasti, Veitbayashti, c'est ça que tu m'as fait que je suis rentré et j'ai honte. En deux mots, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? C'est comme si on se sent mal à l'aise. On a promis le plus grand spectacle. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont venues et les gens ils attendent et ça ne bouge pas. Et pour être un organisateur d'événements avec Rabat, plein de fois ça arrive. Des fois tu t'es imaginé que tout va fonctionner comme tu as voulu. Et le moment où le DJ va savoir, celui qui doit mettre les films, celui qui doit lancer la projection, il a tout essayé avant, tout marchait, et au moment où il faut le lancer, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et il va lui dire, pourquoi juste maintenant ça doit arriver? Pendant toute l'après-midi tu es en train d'essayer, ça marche. Pourquoi juste maintenant ça ne marche pas? C'est toujours le bon Dieu qui est fautif. Les gens en général, ça arrive. Et là, Miyan Nichnas Moshe rentre, Bakshur Achamim, ils ont demandé la miséricorde. Qu'est-ce qui s'est passé? Torah nous dit, Vatetzem Esh Lifna Hashem. À ce moment-là, le feu est descendu du ciel. Vatechal la Mizbeach, et Taolav, et Tachalavim. Elle a consumé les sacrifices qu'il y avait sur le Mizbeach, sur l'autel. Vayar Kolam, Vayaron, où le monde entier, tout ce qui était présent, ils ont tous chanté, dansé, Vayiplu Alpenem. Ils étaient tellement en extase, ils étaient tellement émerveillés de ce magnifique, c'est pas un spectacle, mais c'est magnifique première fois que le feu de Dieu descend sur terre pour consumer les sacrifices. Là, ils savaient que les sacrifices ont été acceptés. Et là, on peut commencer finalement la vraie route. Avec quoi? On peut commencer la vraie route. Qu'est-ce que tu veux tout mettre ici? Tiens, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Ils ont finalement accepté que finalement Dieu accepte le sacrifice et maintenant on peut commencer la routine et tout ce qu'on sait ce qui se passe après avec le temps. Ça aurait dû finir avec un merveilleux événement. Apparemment tout le monde rentre à la maison ce soir, tout le monde est joyeux, tout le monde est tranquille. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas juste que la robe s'est déchirée, c'est pas que l'orchestre ne marche pas. Comme je dis une fois, je suis parti une fois à une troupa en Israël, organiser une troupa à mariage. J'arrive une demi-heure avant le mariage
Et le khatan, je le vois, le marié, je le vois dans la chambre qui se prépare, il est en train de pleurer, il est en larmes, comme s'il va se dire, écoute, si tu veux pas te marier, pas de problème, on n'a encore rien fait, tu peux regretter, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, il est vraiment en train de pleurer, il est vraiment brisé. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je dis, qu'est-ce que c'est l'émotion? Qu'est-ce qu'il y a? Il me fait, ça fait des mois que je suis venu ici pour préparer en Israël le mariage, c'est vrai, avec les sorties de la choupa, etc. Et j'ai commandé des brochettes grillées, il doit y avoir des grillades sur le buffet, sur la choupa. Je suis parti voir tout à l'heure, le buffet, il n'y a pas de brochettes. Je dis, mais t'es complètement fou. Je dis, c'est pour ça que tu pleures. C'est vraiment, c'est pas le seul. Je peux raconter les autres mariages. Je suis parti une fois sur un autre mariage, et le khatan, il était tellement dans tous ses états, on était juste avant d'écrire l'acte 20, à l'heure, on doit se dépêcher avant la nuit, bref. Et par là, il est en larmes. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Des fois, on peut dire l'émotion, finalement, le jour arrive. Une fois, on a commandé d'avoir 2 violonistes sous la choupa. Et à la place, ils nous envoyaient des saxophones. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a commandé. Alors, dire que les Israéliens, c'est des pros, que tu payes pour une chose, tu reçois une autre chose. Ok, j'ai pas envie de me faire des ennemis, en plus qu'on est en live. C'est pas grave, on peut le dire. J'ai dit, mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a de des sexes? Tu n'auras pas de violon. C'est ton mariage, violon, pas violon, ça fait la différence. Mais il a pris à cœur. Là, on ne parle pas d'un violon, pas violon. La Torah nous raconte comme quoi le moment le plus joyeux sur terre. Aaron, il s'est senti tellement soulagé. Finalement, la machine, elle marche. Après tout ce qu'on s'est préparé, j'avais un doute. Peut-être que Dieu, il avait contre moi quelque chose du fait que j'ai fait le vaudor. Surtout quand on se dit, comme on va voir plus tard qu'Aaron, il a eu cette vision comme s'il y avait 2 cornes de taureau qui sortaient de l'autel. Il s'est dit, ça me rappelle des mauvaises visions, ça me rappelle des mauvais événements, ça me rappelle ce qui s'est passé avec le vaudor. On m'avait accusé que c'est moi qui suis fautif. Il s'est dit, finalement, j'ai eu peur. Quand j'ai vu que depuis tout à l'heure, le feu ne descend pas, je me dis, certainement, Dieu, il a quelque chose contre moi. Et Dieu ne m'a pas pardonné. Et c'est pour ça que la Torah nous dit tout au départ, dans le chiffre 2, Vayomer Moshe Aaron, Moshe dit à Aaron, crave la misbeh, va vers l'autel, n'aie pas peur. Pense pas que Dieu a quelque chose contre toi, va à Setra Tatra, fais ton sacrifice. Le Midrash Tantrouma nous dit, Shenir alo misbeh que carne achor. L'autel paraissait à Aaron comme des cornes de taureau. Et alors, Bishvil Chetaegel, pour lui rappeler, soi-disant, la vision qu'il avait, certainement il rêvait de vaudor, du matin jusqu'au soir, avec ce qui s'est passé, l'épidémie, tout ce qu'on a raconté. Il s'est dit, certainement, Dieu a quelque chose contre moi. Moshe, il a dit, t'inquiète pas. Sauf, quand il a vu le feu sortir, il a vu le feu descendre, il s'est dit, ça y est, Dieu, il a accepté mon sacrifice, Dieu m'a pardonné, oublions le vaudor, oublions ses visions, oublions ses cauchemars. Et on continue, n'oubliez pas qu'Aaron, c'est le grand prêtre, celui qui est responsable. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la Torah ne s'arrête même pas avec un demi-verset. La Torah continue le verset juste après avec la plus grande tragédie de l'époque. Chiffre 3. Vaïkoub Aaron, Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, les 2 enfants d'Aaron, ils ont pris Ishmatato, ils ont pris leur, si on peut dire leur cuillère, c'était plus qu'une cuillère, une belle cuillère, pour aller ramasser les encens. Vaïdnou Baïnesh, ils ont mis le feu d'abord. Vaïassimo ale Aktoret, ils ont mis dessus les encens qu'on avait besoin dans le temple, de très bonnes odeurs. Vaïakrivu, je traduis d'abord le texte, ils ont ramené devant Dieu Zara, un feu étranger, Asher Lotziva Otam, que Dieu ne leur a pas demandé. Vatetseesh Melifna Hashem, un feu est sorti de Dieu. Vatochal Otam, faisons attention aux détails, elle les a consumés, le feu les a consumés, les a mangés. Vayamutu Lifna Hashem, et ils sont morts devant Dieu. Torah nous explique que Nadav et Avihu, ils ont essayé d'amener des encens dans la maison. Ils sont partis amener d'abord un briquet, ou ils sont partis amener une torche pour faire en sorte, bonjour, ils sont partis amener, il y a des bons, pour amener une torche ou pour amener un feu pour commencer à lancer le feu. Mais c'était une erreur, pourquoi? Parce que c'était pas à eux de mettre le feu. Comme on l'a dit tout à l'heure, il fallait attendre que Dieu envoie le feu d'en haut. Et à cause de ça, puisqu'ils n'ont pas attendu que Dieu envoie le feu, ils ont été punis et ils sont morts. Il y a beaucoup d'explications dans les commentateurs. Est-ce que ça c'est vraiment la raison? Comment on peut dire une chose pareille? On parle quand même des tzadikim, on parle quand même des enfants d'Aaron, on ne parle pas des gens simples. On n'a pas, vous les avez les faits? On ne va pas passer toutes les explications, on va passer juste quelques-unes, surtout celles que le rabbi nous apprend. D'abord, Rashi, comme beaucoup de décisionnaires, Rashi vient et nous dit pourquoi ils sont morts. On regarde dans le texte, dans le chiffre 4, la tête sèche, le feu est sorti. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, il nous dit l'Ometuv né Aaron, les enfants d'Aaron ne sont pas morts, et là seulement à cause du fait Sheoru Alacha Bifne Moshe Rabban. Parce qu'ils sont venus enseigner une loi devant Moshe leur maître. Pourquoi? C'est écrit dans le verset, ils sont venus amener un sacrifice, ils sont venus amener un feu, un sacrifice étranger que Moshe ne leur a pas demandé. En 2 mots, la moindre politesse, tu rentres en classe, il y a le prof. On ne sait pas vraiment ce qu'il a fait le premier. Et la Mima, Shetziva et Hacheni, mais de ce qu'il a dit au deuxième gardien,
L'autre ikanes de Petach Hanuyot. Ne va pas faire les magasins. Tu n'es pas venu pour faire du shopping à Paris. Tu es venu pour t'occuper du service que le roi t'a demandé. Hanuyodim, de là on sait que ça c'était la raison pourquoi il a tué les premiers. Ça c'est l'explication de Rashi. On ne va pas s'attarder sur les différentes raisons, mis à part la question que beaucoup de commentateurs te demandent. Le verset qu'on a lu tout à l'heure te dit la raison. Te dit pourquoi ils sont morts. Te dit ils sont morts parce qu'ils ont amené un sacrifice alors qu'ils n'auraient pas dû amener. Dieu leur a rien demandé. On t'a pas demandé de mettre le feu, ils sont venus et ils ont mis le feu. C'est pour ça qu'ils sont morts. Qu'est-ce que Rashi doit chercher ici des autres explications? Ils étaient sous, ou bien ils ont enseigné un ordre, une halakha, une loi devant leur maître alors qu'ils ne devaient pas. Pourquoi on doit chercher des autres explications? La réponse, elle est... Le rabbi vient nous donner ici la réponse, et toujours avec l'aspect chassidique qui est merveilleux, sur le fait que la Torah, elle nous dit ici un mot qui est apparemment en plus. La Torah, elle te dit, Vatet se'esh milifnei Hashem. Il y a le feu qui est sorti de Dieu, Vatechalotam, et le feu les a consumés. Et après, Vayamut tulifnei Hashem, ils sont morts de devant Dieu. Pourquoi on doit dire qu'il y a eu le feu qui est sorti, qui les a consumés? Automatiquement, s'il les a consumés, en deux mots, ils ne sont plus là. Automatiquement, ils sont morts. Parce que si le feu les a consumés, ils ne doivent pas rester vivants. Pourquoi la Torah doit rajouter ici deux explications? Pour ça, Rashi vient et t'explique que ce n'est pas le sens simple du verset qu'on peut croire parce qu'ils ont amené un sacrifice qu'il ne fallait pas. Et est-ce que pour autant, ils doivent être tellement gravement punis? Tu rentres en classe, premier jour de l'année, une fois que tu es rentré en classe, fais connaissance avec le prof, tu fais quelque chose que le prof t'a pas demandé de faire. Pour ça, tu mérites d'être banni de la classe toute l'année, tu fais quelque chose de si grave que ça. Alors ils ont amené un sacrifice, alors ils n'auraient pas dû amener le sacrifice. C'est pas la fin du monde, c'est pas quelque chose qui doit être pour ça réprimandé, qui doit être tellement puni, comme si c'est la chose la plus grave des choses à faire. Revenons à la première raison qu'on a dit tout à l'heure dans Rashi. Et Rashi nous donne la raison qu'on a vue tout à l'heure qui était parce qu'ils ont ordonné une loi devant leur maître alors qu'ils n'auraient pas dû le faire. Qu'est-ce que ça veut dire une telle chose? L'Agmara nous raconte plusieurs histoires. L'Agmara nous raconte que plusieurs fois on a eu des épisodes avec certaines personnes qui se sont permis de faire certaines choses dans le temple qu'ils n'auraient pas dû faire. L'Agmara nous raconte la fameuse histoire, si vous connaissez tous certainement, je ne sais pas s'il y a une personne qui s'appelle ici Hana. L'histoire de Hana quand elle est tombée enceinte avec son fils Shmuel pour venir dans le temple, la fameuse Haftara qu'on raconte en général le jour de Rosh Hashanah, qui était stérile, qui n'avait pas d'enfant. Et Hana et Shmuel, ils arrivent, une fois qu'elle a eu son enfant Shmuel, parce que Dieu il a entendu sa demande, ils arrivent au temple pour amener un sacrifice dans le temple. Élie, qui était le grand prêtre, il veut faire amener le sacrifice de Hana dans le temple. Et il cherche un Kohen, il cherche un prêtre pour le faire. Shmuel, qui était un jeune enfant ou un jeune adolescent, il vient et il se mélange en disant, tu as besoin d'un Kohen pour amener un sacrifice, même sans Kohen tu peux le faire. Et c'est une halakha qui dit, Shrita, Shera Beza. On peut abattre un animal dans le temple, pas forcément avec un Kohen. Élie, il a dit, tu as raison. Mais tu sais qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Que celui qui ordonne, celui qui donne ou qui enseigne une loi devant son maître, il est coupable de peine de mort. Qui tu es pour me dire quoi faire? Le grand prêtre? Même si j'ai fait une erreur, il y a certaines manières qu'on va me le dire. Pourquoi tu vas me faire monter devant tout le monde? Ça, c'était Élie. Vient Hana, elle pleure devant Élie en disant, la fameuse phrase que tout le monde reprend aujourd'hui, elle a nar azeit palalti. J'ai prié pour cet enfant, j'ai attendu cet enfant. Je suis venu il n'y a pas longtemps, quand j'étais stérile, pour avoir cet enfant. Dieu a écouté mes prières. Finalement, j'ai eu cet enfant. Je t'en supplie, ne lui fais rien. Parce que j'ai besoin de cet enfant. Et si jamais il va mourir, je n'aurai jamais un autre enfant comme lui. Les commentateurs nous disent que c'est exactement la même chose qui se passait, si on peut dire, avec Nadav et Avihu. L'explication qu'on a dit qu'ils ont amené un feu étranger, basique, n'est pas trop cohérente. Ce n'est pas pour autant qu'on devrait les punir. Par contre, l'explication qu'ils ont enseigné une loi qu'ils n'auraient pas dû faire, est rattachée avec ce qu'on vient de dire, le fait que Hana pleurait et qu'elle voulait garder son enfant. Il y avait un autre problème avec Nadav et Avihu. Et là, on rentre à la réponse par rapport à ce qu'on a demandé tout à l'heure. Eux, ils considéraient qu'on n'a pas besoin de se marier pour être sur terre. Se marier veut dire avoir des casse-têtes, avoir des ennuis, avoir une vie familiale, s'occuper des enfants, éduquer les enfants, surtout les premières années, ça continue jusqu'à 120 ans, ça ne s'arrête jamais. Et ils se sont dit, pas besoin de se marier. Pourquoi se marier? Pourquoi avoir des enfants sur terre? Pour quel but? C'est une pensée, j'aurais dit, égoïste de certaines personnes qui existent aujourd'hui. On pourra rentrer dans le débat si vous voulez après. Mais eux, ils sont venus, ils ont dit, pourquoi se marier? En quel but se marier? À quoi ça sert de se marier? On peut très bien être sur terre sans avoir besoin de se marier, sans vouloir avoir d'enfants. On ne parle pas maintenant, que Dieu nous en préserve, de personnes qui ont des difficultés à avoir des enfants. Eux, volontairement, ils ont dit, on n'a pas besoin de se marier pour être vivant sur terre. Pardon. On peut vivre célibataire, on peut vivre tout seul, sans se marier ni quoi que ce soit. Le Chida, qui est le Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, dans leur Chaim, il nous dit qu'en réalité, le feu étranger que la Torah fait allusion,
c'est un acronyme de 3 mots. Esh Zara, le feu étranger tout court, ils ont amené un sacrifice qu'ils n'auraient pas dû amener. Shtou Yain, qu'ils étaient sous. Et Zera, le fait qu'ils n'ont pas eu d'enfants, ils ne voulaient pas se marier. Tous les trois composants sont ici réunis, et c'est pour ça qu'ils ont eu une telle punition. Et ils rajoutent le fait qu'ils sont entrés dans le temple sans se laver les mains et les pieds qu'on avait l'habitude à l'époque, et qu'ils ont aussi enseigné une loi qu'ils n'auraient pas dû enseigner devant leur maître. Au final, c'était la totale. Si je résume, on parle ici de 2 enfants, adolescents de quartier du 93, ou peut-être ici dans Paris, qui n'ont rien à faire de leur vie, qui rentrent dans le temple et qui décident de faire ce qu'ils ont envie, que personne ne leur dit rien, et c'est la raison pour laquelle ils sont punis avec la foudre. Il n'y a pas longtemps, si vous vous rappelez, quand il y a les émeutes à Clichy ou quoi que ce soit dans les autres banlieues qui ont commencé, par 2 adolescents qui se sont cachés dans une armoire électrique et qui n'auraient pas dû. Et grâce à ça, à cause de ça, malheureusement, ils sont décédés. Et ça a fait déclencher tout ce qui s'est passé, etc. Apparemment, entendant ce qu'on vient d'expliquer, ça a l'air qu'on parle ici de 2 personnes qui n'ont absolument rien dans la tête, qui pensent qu'ils sont rentrés chez eux au lieu de rentrer au temple, et qui décident d'amener un sacrifice. Et que, je dis, c'est tellement bas de penser une chose de telle manière. C'est tellement grossier de penser une chose de telle manière. On ne parle pas ici de n'importe qui, on parle quand même des enfants d'Aaron. On parle, comme on l'a dit tout à l'heure, l'extase, l'enthousiasme, la patience, la soif que le peuple juif attendait pour pouvoir finalement mériter, réussir à pouvoir voir la divinité sur terre, par ça que Dieu vient et consume les sacrifices. Qu'est-ce que ça veut dire tout ce qu'on a fait de raconter, qu'ils sont sous, qu'ils sont entrés dans du feu, qu'ils n'ont pas le droit, un sacrifice qu'ils n'avaient pas le droit? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est dur à comprendre? On ne parle pas ici de n'importe qui. Et l'image qui est destinée de ces enfants-là, c'est 2 adolescents qui s'ennuient, qui n'ont rien à faire, et c'est pour ça qu'ils ont décidé d'agir de cette manière, et pour ça ils ont été punis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces explications ou pas d'accord? Qui a dit maintenant? D'accord. Pourquoi? C'est dans un but de servir Hachem. Mais il y a des endroits où tu ne rentres pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu t'a demandé de rentrer, tu n'as pas demandé de rentrer. Parce qu'il va servir Dieu qui peut faire tout et n'importe quoi. Disons que demain, tu rentres à la synagogue, en plein office, et tu dis, tu sais quoi? Moi, j'ai décidé que maintenant, je vais sortir le Sefer, si ce n'est pas le moment. J'ai décidé que je vais faire tel et tel paragraphe de Kippour, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire, et j'ai dit, je me sens comme Kippour, donc je vais faire le paragraphe de Kippour. J'ai décidé de servir Dieu. Qu'est-ce qu'on va te reprocher? C'est ni le jour, c'est ni le moment, c'est ni l'endroit. Tu veux parler de Kippour, prends le jour de Kippour pour prier le jour de Kippour. Il y a un certain rite, il y a un certain ordre. Tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi. Mais ils ont tellement voulu se rapprocher de la chaîne qu'au final. Et au final, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont réussi, hein. Ils ont réussi de quoi? Ils sont morts, ils sont pas. D'accord, donc ils sont près d'Hachem. Ok. Donc ça veut dire que la seule manière d'être proche de Dieu, c'est de mourir. Non, bien sûr que non, mais. Ça, je savais pas. Tout à l'heure, je suis venu en venant, je parlais avec une femme au téléphone, je lui ai dit qu'il y a des endroits, il y a des hôpitaux psychiatriques où il y a encore des lits vides. Je suis aumônier, je peux te dire, je connais des lits vides. Je vais dans les services psychiatriques, il y a pas mal de lits vides, il y a des lits pleins. Si tu cherches une place, on peut trouver, c'est pas. Pensez que la seule manière de se rapprocher de Dieu, c'est en mourant. Non, est-ce que je dis ça de manière? Je dis juste qu'ils ont tellement. C'est pas une manière non plus. Ils ont tellement voulu se rapprocher de Dieu que. Que quoi? Qu'au final, ils ont tout raté. Ils ont raté, mais d'un autre côté, c'est toi qui avais dit leur ambition était peut-être trop grande par rapport à... C'est toi qui avais dit la première, si tu te rappelles tout à l'heure, Stein et moi, tu te rappelles ce que tu as dit? Qu'on doit avoir le corps pour servir Dieu. Et qu'est-ce que tu m'as dit, c'est le contraire? Non, je n'ai pas dit ça. Ils ont tellement voulu se rapprocher de Dieu, c'est qu'ils ont réussi. C'est ce que tu viens de dire. D'accord, mais... C'est-à-dire qu'ils ont réussi à être proches de Dieu, mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? Pourquoi tu dis qu'ils ont réussi à être proches de Dieu? Moi, je te dis qu'ils se sont éloignés de Dieu. Pourquoi ils ont réussi à être proches? Ça veut dire que pour être proche de Dieu, il faut mourir. Si Dieu il a décidé de les tuer, c'est que... Enfin, Dieu a décidé de les tuer. Bah, c'est le feu de Dieu, non? Quelqu'un qui prend des joints de overdose à longueur de journée et qui t'est retrouvé mort dans la route, c'est parce que Dieu a décidé de le tuer. Là, il y a un moment dit que c'est un feu divin qui les a... Quel feu divin? On dit qu'ils ont fait ce qu'ils n'auraient pas dû faire, d'après tout ce que je viens d'expliquer. Oui, ça les a consumés. Et ça veut dire quoi? Qu'ils ont été punis. Oui. Donc? C'est une punition, mais d'un autre côté... Mais ils se sont rapprochés de Dieu. D'accord. C'est quoi? Je ne vais pas me battre. Il n'y a pas de souci. Si quelqu'un veut se rapprocher de Dieu ce soir, il sait quoi faire? Vous lui demandez son avis. Non, mais. Je sais pas. Je ne souhaite pas, mais... Si on croit à la vie dans les 2 mondes, c'est Oui. d'une certaine manière, c'est peut-être ce que tu veux dire. Est-ce que c'est ce que tu aspires ce soir à plus vivre pour pouvoir te rapprocher de Dieu? Parlons clair, je dis pourquoi tourner autour du rond. Ah, c'est ça à penser, tu essaies d'expliquer ce qu'elle a dit. Ok, laisse-la toute seule. Il n'y a pas besoin d'expliquer ça. C'est clair ce qu'elle a dit, pas besoin de comprendre. Hein, qu'est-ce que tu dis? On n'est pas à leur niveau. On n'est pas à quel niveau? Bah, d'avoir un amour tellement grand pour Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour se rapprocher de Dieu, il faut mourir? Non. C'est tout. Peut-être
que aussi, comme on a dit, ils ont refusé de se marier, ils ont refusé de... Alors que c'est la première mitzvah dans la Torah, c'est croiser, multiplier, donc ils ont refusé leur nature même. Donc peut-être que c'est ça, leur punition, c'est de revenir à l'état d'âme et d'être désincarné, quoi. Et donc c'était une punition ou c'était un bienfait? C'était une punition, d'un côté c'est la justice, donc on ne peut pas dire que c'est un mal. J'ai pas compris. Après on pourrait... Quelqu'un d'autre? Répétez la question. Une seconde. En fait, c'est possible que, en tant que fils d'Aaron, Oui. ils puissent penser que ce ne soit pas la peine d'avoir des enfants, alors que c'est eux quand même qui ont poussé à ramener les Juifs en Kadosh Baruch Hu et penser à leur transmettre la Torah et penser à toute la continuité du peuple juif. T'as lu la Haggadah le soir de Pessah? Il y a un paragraphe là-bas qui commence en disant Ve'et amaleinu elu abanim. Notre fatigue, notre souffrance, ce sont les enfants. On ne peut pas entrer dans les détails pourquoi on a dit les garçons, pas les filles. C'est un autre débat. Mais je ne sais pas si tu es fille unique ou si tu as des autres frères et sœurs dans la famille. Et n'importe quel parent à qui tu vas demander est-ce que avoir des enfants, c'est les plus grandes vacances sur Terre ou le plus grand plaisir sur Terre? Bien sûr qu'ils vont dire. La fameuse dicton qu'on dit que les enfants en bas âge, on se dit qu'ils sont tellement mignons, on a envie de les manger. Et une fois qu'ils grandissent et deviennent adolescents, on regrette de ne pas avoir fait. En règle générale, je n'ai pas dit que j'ai grâce à Dieu aussi des enfants et on est tous très contents d'avoir. Je veux dire, tu ne peux pas comprendre que quelqu'un se dit qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir ces casse-têtes dans la vie. Laisse-moi tranquille. Malheureusement, on vit aujourd'hui dans un monde où des gens laissent tomber leurs femmes et des enfants qu'ils ont eus pour retrouver soi-disant une vie célibataire parce qu'ils en ont marre d'avoir une vie familiale. Ça leur prend la tête, je ne vais pas sortir quand je ne vais pas faire que j'ai des factures à payer, laisse-moi vivre tranquille. Malheureusement, c'est quelque chose qui se passe dans la société aujourd'hui. Je ne vais pas comprendre que quelqu'un décide qu'il n'a pas envie d'avoir des enfants pour pouvoir, comme elle a dit, se rapprocher de Dieu. Avec des enfants, tu as une certaine occupation. Une des raisons pourquoi la femme a la moitié des mitzvot à pas faire, parce qu'elle a une occupation avec les enfants plus que là. Par le fait comment Dieu a créé les choses sur terre. D'accord, oui, je comprends, mais s'ils savaient d'avance qu'il allait y avoir des enfants en termes de Chachamim et là-haut, D'où ils pouvaient savoir ça? D'accord. Tu sais ce qui s'est passé avec les enfants? Tu sais ce qui s'est passé avec les enfants de Moshe? Tu sais ce qui s'est passé avec les enfants de Moshe? Ah, alors rappelle-moi après, je te dirai. C'était pas les meilleurs exemples sur terre. C'est pour ça que la Torah n'en parle pas. Rien ne promet. Chizkia devait avoir des enfants. Et il n'a pas voulu en avoir au départ parce qu'il savait qu'il allait avoir un enfant qui allait être un des plus grands terroristes sur terre. Et la fameuse phrase que l'Agmara nous dit sur Chizkia, qui était de quoi tu te mets dans les pensées de Dieu. Laisse Dieu décider sur terre. D'où tu sais ce qui va se passer plus tard. Fais-moi la parenthèse, rappelle-moi à la fin, je te réponds. Oui? On est bien obligé de dire que quoi? Qu'il y a ici un problème. D'un côté, la Torah les décrit basiquement parlant, ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas. On décrit que c'est des gens qui étaient sous, qui n'ont pas voulu se marier, qu'ils ont amené une loi, ils ont enseigné une loi qu'ils n'auraient pas dû enseigner. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, quelle était la réaction de la famille? Leur mère, on ne sait pas si elle était là ou pas. Le père, Aaron, le grand prêtre, on dit alors, on n'a pas sauté le film. On arrive le matin, on est tellement émerveillé, on est tellement sous l'extase que la première fois depuis la création du monde, Dieu descend sur terre. Et c'est ce qui se passe. Au départ, il y a un débat, Aaron ne sait pas si ça va disjoncter ou pas, il attend le feu ne descend pas. Finalement, d'après ce qu'on vient de voir, le feu il descend. Et tout d'un coup, le plus grand malheur qui se passe. Comment Aaron aurait dû réagir? N'importe quelle personne sur terre. Tout à l'heure, on a parlé du cas du Sefer Torah. Quelqu'un, il organise une telle grande cérémonie avec une tellement grande joie, et finalement, en pleine cérémonie, une personne décède. On peut s'imaginer, on peut se mettre dans la peau de la personne. Et tout à l'heure, mariage, 300 personnes, 100 personnes dansent, le plancher tombe, 14 morts et des dizaines de blessés. C'est du réel. Comment le marié et la mariée peuvent se sentir? Il n'y a pas longtemps en France, il y avait un mariage, je crois que c'était au mois d'août, où il y a une fille qui a été kidnappée, une jeune fille de 8 ans, et qu'après on l'a retrouvée morte, et qu'on a, je crois que ça s'appelait Marion, j'ai oublié maintenant son nom, Maëlys, pardon. Comment les parents peuvent se sentir quand ils savent qu'ils ont fait toute une cérémonie, tout un mariage, tout un événement, il y a un enfant qui est enlevé, et qu'on savait depuis le départ qu'il n'y avait pas trop grande chance, et malheureusement on a découvert que ce qu'on pensait, c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de ceux qui ont organisé cet événement? Aaron, qui est le plus grand concerné ici, ses 2 enfants partent sur 4. La Torah nous dit la suite. Chiffre 5.
Ça, c'est par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, que Maïmot, Nadav et Avihu, ils sont morts devant Dieu, Bakriva Mesdara, en amenant un feu étranger, Bnehem, la Yulahem, Banim, la Yulahem, ils n'avaient pas d'enfants, ça on a vu tout à l'heure. Alors, on a dit que leur Chaim, il vient, on verra leur Chaim après. On n'a pas ici dans le texte la réponse, la Torah nous dit que Aaron n'a pas réagi, il ne savait pas quoi dire. Moshe, il vient et lui dit, Bikrova et Kadesh, sache une chose, que Dieu, il a choisi les plus proches, les meilleurs. Rashi donne l'explication, comme elle a dit, la prof qui est assise à mes côtés. Arshav Aniroé, maintenant je vois, comment il t'appelle? Léa. Léa, elle a dit tout à l'heure qu'ils se sont rapprochés de Dieu. Arshav Aniroé, maintenant je vois, Shem Gdolim Imeni Umimcha, qui sont plus grands que moi et que toi. C'est dans un tel événement, c'est dans un tel épisode, bonsoir, c'est dans un tel événement, un tel épisode, ils ont mérité, si on peut dire, en suivant son raisonnement à Léa, de se rapprocher de Dieu. Certainement que Dieu les adore, certainement qu'ils sont beaucoup mieux que toi et que moi. Pourquoi? Le fait qu'ils ont fait un simple péché, ils n'ont rien fait de rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené un sacrifice qu'on n'aurait pas dû, ou comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas la fin du monde. Mais néanmoins, Dieu les a enlevés, ça veut dire qu'ils avaient une telle passion, une telle soif, ils avaient un tel engouement de se rapprocher de Dieu, que Dieu il a décidé que s'ils font le moindre faux pas, ils sont coupables de la plus pire des choses. Imaginez-vous, le chef à l'Élysée, qui va servir un plat froid à un invité qui vient de l'autre bout du monde, à notre cher Salman qui est en ce moment à côté de l'Arabie Saoudite. Ils vont lui amener un plat froid à la place d'amener un plat chaud, ou un plat grillé à la place d'un plat cuit. Il est garanti qu'il ne continue pas son travail demain. C'est exactement la même chose avec eux. Donc d'un côté on nous fait croire qu'on a affaire avec des gens qui sont des adolescents de quartier, qui s'amusent à rien faire, qui perdent leur temps. De l'autre côté on te dit qu'ils sont tellement élevés que Dieu fait attention avec eux au moindre petit détail. Ils doivent recevoir la plus grande punition. Et c'est pour ça que si on n'a pas la chassidoute, si on n'a pas la mystique juive, la pensée, comme on va tout de suite voir comment le rabbi nous explique, de pouvoir penser hors de la boîte, ne pas penser avec en simple qui nous pose problème, clairement, on va voir comment la chassidoute nous montre. Comment on parle ici de deux personnes totalement différentes. Je reviens à ce qu'on a pensé tout à l'heure. Combien de fois on voit une chose sur terre et ce qu'on s'imagine, ce n'est pas la réalité de qu'est-ce qui se passe. On a parlé tout à l'heure du Sefer Torah, la manière comment le rabbi l'a répondu. Je vais vous montrer une autre histoire. Il y avait une fois plusieurs enfants qui marchaient dans le train, dans le métro, quand il n'y avait pas la grève, et ils faisaient du bruit. Ils sautent sur les bancs, ils passent parmi tout le monde, ils dérangent tout le monde, ils crient l'un sur l'autre, ils frappent l'un sur l'autre, et ils dérangent ceux qui se ont dit on a maintenant 3 heures de route, on va dormir tranquille, on se levait à 5 heures ce matin pour prendre le train. Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir ces enfants qui font la pagaille, etc. Le père, il est assis à côté, il ne bouge pas. Les voyageurs qui sont à côté, les différents clients de la SNCF qui sont à côté, ils sont en train de se dire, mais c'est pas possible. Et ici, 4-5 enfants en train de courir comme des animaux, en train de sauter sur les bancs, déranger tout le monde. Personne ne leur dit rien. C'est pas que leur père, il est là et il est dans son portable. Il est en train d'envoyer des WhatsApp. Oui. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il réagit même pas. C'est pas normal. Jusqu'à ce qu'un des voyageurs s'énerve et crie au père devant tout le monde en lui disant « Mais je ne comprends pas, monsieur, c'est vos enfants. Occupez-vous d'eux. » Comme certaines personnes se permettent de faire des fois dans certaines synagogues, ou certaines personnes se permettent de faire dans certains autres endroits, il y a toujours des gens qui disent ils explosent. Qu'est-ce que tu aurais fait? Tu n'aurais rien dit. Tu aurais laissé faire. Concrètement, tu vois qu'ils sont en train de faire la pagaille depuis 10 minutes, un quart d'heure, personne ne fait rien. Non, c'est pas explosé. Bah, tu joues un jeu. Qu'est-ce que tu aurais fait? Tu fais un jeu avec eux. Tu fais un jeu. Ok. Comme on vient d'Israël. Très bien. C'est pour ça que ça marche dans les banlieues. La réponse que le père a donnée, écoutez bien, le père il a dit la chose suivante. J'aurais tellement voulu calmer ses enfants. Mais on vient de revenir de l'enterrement de leur mère et je ne sais pas exactement quoi leur dire. En essuyant ses larmes, à ce moment-là, un des passagers du train sort des bonbons, des chocolats et donne à chaque enfant. Cette histoire nous montre comment parfois on s'imagine une chose, on regarde les choses avec nos yeux, mais les choses se passent réellement dans un autre monde, dans une autre planète, d'une autre manière. Et ce n'est pas du tout comme nous on conçoit les choses que les choses se passent. Tout à l'heure, tu as posé la question, comment ça se fait qu'ils n'ont pas voulu se marier? Eh bien, Akiva, il avait une fille. Comment elle s'appelait cette fille? Tout de suite. Arrivé son temps de mariage, je vais tout de suite voir. Il cherchait la personne, la perle rare, pour marier sa fille. Eh bien, Akiva.
il a cherché le meilleur élève qui existait à l'époque, qui s'appelait Ben Azaï. Que lui, c'était quelqu'un que la Torah nous dit qu'il n'arrêtait pas d'apprendre à un seul instant. Ils ont fait un grand fiançailles, ils ont fait une très grande fête. Il y a un débat dans la Gemara si c'était le fiançailles ou le mariage. Comme apte à la fille du maître du peuple juif de la génération, Rabbi Akiva, rappelez-vous, on est en pleine période du Homer, 24 000 élèves qui sont morts, c'était environ 700 élèves par jour, sur une période de 3 semaines. Imaginez-vous combien d'élèves il avait. Et tout le monde était très émotionné, ce grand mariage, le mariage du siècle qui va se passer. Après quelques jours, le jeune marié ou le jeune fiancé dit à la jeune fiancée, je suis désolé, je préfère rester à apprendre la Torah, je ne suis pas prêt à m'engager à une vie de famille, viens, on rompt le fiançailles ou le mariage, après les différents avis, on ne va pas continuer ensemble. Nous, la Kala, la fiancée, elle est totalement désolée, mais qu'est-ce qu'elle va faire? C'est quand même le fils de Rabbi Akiva. Elle est d'accord. Et la Gemara nous dit la phrase suivante, Rachel bat Rachel Azla. Rachel, la fille de Rachel, elle a continué dans les pas de sa mère. Le mazal de la mère, le sort de la mère a suivi le sort, le sort de la fille a suivi le sort de sa mère. On se rappelle que la mère de Rabbi Akiva, la femme de Rabbi Akiva, s'est séparée de son mari aussi pendant tellement d'années, 12, 24 et tous les autres vies. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva il est parti apprendre et quand il est revenu avec ses 12 000 élèves, après ses 24 000 élèves, la fameuse phrase qu'il a dit que beaucoup de maris répètent mais pas forcément le pensent, Sheli, Veshelachem, Shelai, ce que j'ai et ce que vous avez en montrant sur ses élèves, ça lui appartient, c'est grâce à son sacrifice que j'ai eu tant d'élèves, etc. Et donc, la fille a continué le chemin de sa mère. C'est dit, je préfère que mon mari, mon ex-mari ou mon ex-fiancé se sacrifie pour l'étude de la Torah, mais ne pas perdre son temps avec une vie de famille. Certainement que je ne suis pas la perle rare, et il va trouver, ou il ne va pas trouver, moi je vais marier avec quelqu'un d'autre. Ça c'est l'histoire de la Gemara. Le Rabbi nous explique la chose suivante. Il y a des gens sur Terre qui ne sont pas faits pour ce monde. Ils ne sont pas faits pour la planète Terre. Il y a des gens qui se disent, pas parce qu'ils cherchent la vie facile, mais parce qu'ils veulent s'enfuir d'ici. Ils préfèrent prier toute la journée, apprendre toute la journée, et ils préfèrent être en extase, ils préfèrent être en osmose, totalement leur âme, déconnectée du monde. Ils préfèrent vivre une vie qui est totalement déconnectée de la réalité. Ben Azaï, il a réussi. Vous connaissez la fameuse histoire qu'on nous raconte avec les 4 maîtres de la Torah qui sont rentrés dans le paradis. Et Ben Azaï, une fois qu'il est rentré, il n'est pas ressorti. Pourquoi? Parce que comme les enfants d'Aaron, sa neshama, son âme s'est déconnectée du corps. Il était tellement époustouflé, émerveillé de la divinité, de la spiritualité, il n'avait rien à faire sur cette planète. Combien de fois quelqu'un se trouve dans un moment particulier, que ce soit le jour de Kippour à la Neila, que ce soit des gens qui sont venus au Kotel pour la première fois, combien de fois on voit des gens qui versent une larme à des moments particuliers, que ce soit la victoire de la guerre des 6 jours, ou n'importe quel miracle qu'on entend du peuple juif, des gens qui sont tellement avec un moment qui veulent seulement penser à s'attacher à Dieu, être spirituel. Ils n'ont aucune pensée matérielle, ils ne pensent pas ni à manger, ni à dormir, ni à boire, ils ne sentent pas la fatigue, parce qu'ils sont totalement dans une autre planète, dans un autre monde. Certaines personnes cherchent à vivre comme ça tous les jours. On dit que les tzadikim vivent comme ça régulièrement tous les jours. Un tzadik, il est déconnecté du monde matériel. On a pu voir sur le rabbi, je ne sais pas si d'entre vous, il y en a qui ont rencontré le rabbi. Combien de gens pouvaient dire que le rabbi, à l'âge de 92 ans, était capable d'être debout sur 8 heures un dimanche, sans manger, sans boire, sans s'asseoir? C'est quelque chose qui est inhumain. C'est pas quelque chose qui est normal. Parce qu'un tzaddik, en règle générale, il est beaucoup plus dans un monde spirituel que dans un monde matériel. Oui, c'est un homme en chair et en os. Et malheureusement, après qu'il a eu un AVC, un deuxième AVC, on a eu après le décès du rabbi matériel le 3 Tammuz en 94. Mais ça ne change pas que, de son vivant, à l'âge de 90 ans, il faisait des choses qu'aucun être humain sur Terre est capable de faire. Parce que c'est spirituel, et beaucoup d'autres tzadikim qu'on a pu voir à travers les générations. L'histoire de Nadav et Avihu était exactement le même point. C'était des personnes qui étaient prêtes à s'attacher de Dieu, s'élever envers Dieu, et ils voulaient considérer ça comme la vie de tous les jours, comme leur devoir de tous les jours, être déconnectés du matériel, être déconnectés du corps. Eux, ils considéraient que le corps est un entrave, le corps est un embûche, le corps est un empêchement pour pouvoir faire ce que Dieu veut. Si je veux me rapprocher de Dieu, je dois le rejoindre en ne plus être vivant sur terre. La seule manière de servir Dieu, c'est en me déconnectant. Je ne peux pas servir Dieu avec mon corps m'empêche de servir Dieu, mon corps me demande de me marier, d'avoir une femme, d'avoir des enfants, d'avoir une vie de famille,
de travailler, ce qui fait que tout ça m'empêche de faire ce qu'il faut faire. Je préfère me déconnecter de mon corps, et là, je pourrais servir Dieu. Ça, c'était leur manière de penser, c'était leur extase spirituelle. Et maintenant, on va comprendre toutes les fautes qu'on a mentionnées tout à l'heure qu'ils ont fait, pas au sens simple, mais au sens profond. D'abord, ils voulaient tellement s'attacher avec Dieu, c'est pour ça qu'ils ont allumé ce feu. Quand ils ont allumé ces encens, automatiquement, il y a cette odeur des encens, qui n'était pas juste des parfums, parce que les parfums, on pouvait en trouver ailleurs, spirituels, qu'il y avait dans le temple, qui se sont dit, on ne peut pas rester comme ça. Une fois qu'on a passé, on a franchi le cap, pour ne pas comparer avec ceux qui prennent certains joints, avec une certaine limite par jour. Il y a quelqu'un qui commence avec 1, plus 2, plus le reste, et qui commence à faire des mélanges. Et malheureusement, on rencontre plusieurs personnes qui, une fois qu'ils sont tellement empêtrés à l'intérieur, ils ont beaucoup de difficultés à s'en sortir, qu'eux-mêmes racontent, comme quoi, une fois qu'ils ont goûté, qu'ils ont commencé, c'est tellement difficile pour eux, ils se sentent dans un autre monde. C'est la raison pourquoi ils ne sont pas mariés, c'est la raison pourquoi ils n'ont pas voulu avoir de famille, parce qu'ils se sont dit, comment je peux redescendre? Je me sens tellement en high, je me sens tellement élevé, je me sens tellement dans un autre monde, je me sens tellement dans un monde spirituel. Ce que, malheureusement, on peut comparer aujourd'hui avec certaines personnes qui prennent certaines choses et qui disent, j'ai pas besoin de dormir, je me sens tellement fort, je me sens tellement puissant, pas besoin de manger, je peux rester 3 jours sans agir, sans bouger, se sentent sur une autre planète. Sauf que l'erreur majeure était que Dieu leur a donné un corps pour travailler avec le corps. Dieu leur a pas donné un corps pour se battre contre le corps. Dieu leur a donné un corps pour vivre avec le corps. Pas seulement vivre avec le corps, mais agir avec son corps. 24 heures sur 24, ça dure sur 7. Regardons le Chaim 6, comment il dit ça dans les mots. Le Kavatam, l'Ifnei Hashem, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils se sont rapprochés de Dieu et ils sont morts? Puis ça veut dire, Shenitkavu, l'Ifnei Hashem, ils se sont rapprochés de la lumière divine. Bechibat HaKodesh, par l'amour de Dieu. Ou Bazem et tout pour ça, ils sont morts. V'usod mitat aneshika, ça c'est la mort à la perfection, si on peut dire. Sheba metimat tzadikim, avec laquelle les tzadikim, qui sont les saints du peuple juif, partent de ce monde. Veremes bazé aflat, ribat tzadikim, c'est bien nous allusionner la merveille de comment les tzadikim partent de ce monde. Shagam shayu magishim mitatam, que malgré qu'ils savaient qu'ils allaient quitter ce monde, comme beaucoup d'entre eux, qu'ils ont fait des allusions, qu'ils ont fait savoir à leurs disciples, à leur famille, l'onimneu, ils ne se sont pas empêchés de se rapprocher de Dieu. Je peux raconter tous les termes qu'il emploie. Se rapprocher de Dieu avec amour, avec passion, avec envie, alors qu'ils savaient que c'était leur dernier moment. Parce que ça, c'était leur travail sur terre. Mais ça, c'est pour les tzadikim. Pour les gens saints. Pas pour les gens simples, comme chacun d'entre nous, auxquels Dieu a donné un devoir d'agir sur terre. Regardons comment le Rabbi nous explique ça dans ces mots. Achet Yevnei Aaron, la faute et l'erreur des enfants d'Aaron, Aya Ratso Bloshu. Ils ont pris un aller simple sans prendre l'aller-retour. Ils ont pris un billet simple aller, ils ont oublié de prendre le retour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça s'exprime dans tout ce qu'on vient d'expliquer. Pourquoi ils n'ont pas eu d'enfants, ils n'ont pas voulu se marier? Ils ont travaillé en sens inverse. Au lieu d'aller sur l'autoroute à 180 km/h dans le bon sens, ils sont partis au sens inverse. La tête minagouf, ils voulaient sortir du corps. Ils voulaient s'attacher avec Dieu. Ils ne voulaient absolument pas faire descendre des âmes sur terre en se mariant. Mais c'est la raison pour laquelle c'est une des raisons pourquoi ils ont bu du vin. La Torah nous dit que celui qui boit du vin, il sort le secret. Ils se sentent dans un autre monde. Comme c'est expliqué dans le Shalom, dans le Shnei Luchatabrit. Chez Matzano, qu'on voit chez certains saints de l'époque, chez Chatou les Pamim, qu'ils avaient l'habitude de boire un peu plus chaque jour, plusieurs verres. Bissoudot, dans des grands repas, qui quand rentre le vin sort le secret, va à l'aider, Mishtaya, n'est pas le repas, Yatsu Sodot Torah sortirait les secrets, par le vin, sortirait les secrets de la Torah. Ils se sont dit, plus on va boire, plus on ne va pas se sentir sur terre, on va se sentir dans un autre monde, dans une autre planète. Je ne sais pas si ça existait à l'époque, tous les types de drogues qui existent aujourd'hui. Et ils se sont dit par ça qu'on va se déconnecter du monde, on va se déconnecter du matériel, on va se déconnecter de la réalité. On va pouvoir se rapprocher du divin, on va pouvoir toucher Dieu. Et c'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui avec certaines personnes qui vont en Asie, tout court, que ce soit en Thaïlande ou en Inde, ou dans les autres pays d'Asie, qui vont pouvoir monter sur une montagne, avoir affaire avec un gourou, qui va leur dire pendant 7 jours, fermez les mains, respirez fort, ne parlez à personne, asseyez-vous par terre, et, il n'y a pas, t'as jamais fait? Ah, je donnerai des adresses, tu vois. Et que comme ça, ils se rappellent de la spiritualité, comme ça, ils vont toucher le divin. Ou si on allait dire, qu'on va voir dans 2-3 semaines à Parashat Harek de Shim, pour être prêtre, il faut forcément ne pas être marié. Pour pouvoir servir Dieu,
il faut forcément être déconnecté du matériel. Et bien la Torah nous dit que le prêtre, le grand prêtre, le jour de Kippour, la seule condition, à part bien sûr tout ce qu'il devait savoir et faire, il avait le devoir d'être marié. Un grand prêtre qui n'était pas marié, ou parce qu'il avait divorcé, ou parce qu'il était veuf, ou parce qu'il était célibataire, n'avait pas le droit de servir Dieu dans le temple. La notion même que la Torah nous apprend, ça n'existe pas déconnecter, dissocier le matériel du spirituel. C'est impossible de servir Dieu sans corps. C'est impossible d'exister tout court sans corps. Mais ça, c'est ce que tout le monde a dit. Ce qu'on voit ici, c'est le contraire. Penser qu'on peut se séparer du corps pour servir Dieu, c'est la plus grande erreur qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils pensaient que le seul moyen de pouvoir rejoindre Dieu, le seul moyen de pouvoir servir Dieu, c'est en se déconnectant du corps. Et ça, c'était leur erreur. Et c'est pour ça qu'ils ont été punis, parce que le but pourquoi Dieu les a envoyés sur terre, avec la mission que Dieu leur a envoyée, c'est de travailler avec le corps, pas se déconnecter du corps. Peut-être cette histoire qui s'est passée avec un très grand professeur, aujourd'hui décédé malheureusement, il s'appelait Velvel Green, je sûr que vous avez entendu parler de lui, un des très grands professeurs qui était une des plus grandes stars dans tout ce qui était la NASA, la recherche sur les autres planètes, et particulièrement, il cherchait tout ce qui était l'épidémiologie, cherchait les différents microbes, différentes maladies qui peuvent exister. Il a travaillé pour la NASA pour savoir est-ce qu'il y a la vie sur la planète Mars. À l'époque, ce n'était pas du tout un religieux, c'était un juif qui était totalement laïque, comme vous allez voir. Dans les années 60, il a connu le premier shliach, après il a eu grâce à ses enfants, aujourd'hui ils sont des shluchim en Amérique, il a connu le shliach du Rabbi à Minnesota, qui est toujours avec nous, le Rav Moshe Feller, et il a fait les premiers pas dans le judaïsme. Et donc, il a commencé à découvrir que ça veut dire Shabbat, que ça veut dire Kasher, etc. Un jour, le Rav Feller, il appelle et lui dit la chose suivante. Je sais que bientôt, tu vas voyager, prendre l'avion. À l'époque, ce n'était pas si courant comme aujourd'hui en dehors de l'Amérique. J'ai une demande. Avant de prendre l'avion, assure-toi de commander un repas Kasher. Alors, tout celui qui prend l'avion et qui a pris des repas Kasher, il sait que ce n'est pas forcément les meilleurs goûts et les meilleures choses qu'il mangerait tous les jours. Et parfois, quand quelqu'un prend un long voyage, il se dit, au moins, tu as un repas Kasher, sois content, c'est mieux que de ne pas en avoir. Lui, ce n'était pas du tout le genre de personne qui s'intéressait à demander un repas kasher en général. Et en plus, ici, pour quel but? Je ne vois pas l'intérêt. Green dit à Raphaël, elle fait, c'est quoi cette demande? Tu sais très bien que je ne mange pas kasher à la maison. Tu sais que chez moi, la cuisine, elle est 100% non kasher. Quel est le but de commander un repas kasher? Tu veux me faire souffrir? Sois tranquille, j'ai un voyage. On parle ici d'un professeur de la NASA, on ne parle pas ici de quelqu'un, on va dire, comme nous, si on peut dire, comme moi. Alors, Raphaël lui dit la chose suivante. Il lui dit, tu es quelqu'un d'important. Et moi, je pense que c'est important que dans les journaux, ils écrivent qu'un quelqu'un d'important comme toi fait attention au kasher. Imagine-toi combien de juifs vont se réveiller grâce à ça. Ils vont dire, si lui, il fait important au kasher, il donne de l'importance au kasher, c'est certainement qu'on doit le faire. Il a dit, tu sais quoi, moi, ça ne me parle pas, j'ai pas envie. Je préfère manger, laisse-moi tranquille dans l'avion. Et pour te faire plaisir, pourquoi pas, je vais commander un repas kasher. Quand les hôtesses, ils vont passer à l'époque, aujourd'hui, on te met une étiquette sur les différents sièges, on vient te voir gentiment au début de l'avion, est-ce que tu as commandé quoi que ce soit? Peut-être à l'époque, ils donnaient leur nom dans les haut-parleurs. Est-ce que tel monsieur a commandé telle chose? Tout le monde aurait dit, quoi? Professeur Green, il a commandé un repas kasher? Ben, c'est vrai, je te rends service. Ok, l'avion décolle. Les hôtesses commencent à passer dans les rangées. Et ils commencent à servir les repas. Et en règle générale, aujourd'hui, on sert les repas bizarres, hors normes d'abord, et après on sert les repas pour tout le monde. À l'époque, je ne sais pas si c'était comme ça le cas, ils ont d'abord servi tout le monde. Et M. Green, notre cher professeur, il attend pour son malheureux repas kasher. Et imaginez-vous les repas kasher dans les années 60. Je ne sais pas si ça a changé depuis, mais à l'époque, c'était certainement pas mieux qu'aujourd'hui. Passe 5 minutes, 10 minutes, et il voit qu'il n'a pas de repas. Il avait très faim. Il se tourne vers l'hôtesse qui est à côté en criant. C'est un professeur. Il dit, je m'appelle professeur Green et j'attends mon repas kasher. J'ai commandé. C'est pas moins de 48 heures à l'époque, prenait l'avion 6 mois avant, t'avais préparé. Et l'hôtesse, elle dit, écoute, je vais essayer de parler avec la personne avec qui je dois parler. Elle revient quelques minutes plus tard, elle dit, je suis désolé, on n'a pas commandé de repas kasher. Même si c'était réservé depuis des mois, mais c'est quelque chose vraiment qui n'est pas demandé dans les années 60 sur un vol long courrier des États-Unis à l'Europe ou quoi. Qui demande un repas kasher? On n'a pas demandé de repas kasher, on ne sait même pas de quoi tu parles. C'est comme les gens en Seine-et-Marne dans les hôpitaux. Des fois, on voit des infirmières qui m'appellent pour savoir est-ce que les papiers de toilette qui existent dans les hôpitaux, on peut les utiliser Shabbat. Parce qu'ils ont entendu du concept Shabbat, ils pensent que ça a à faire avec des papiers de toilette. Ils n'ont jamais entendu parler de la notion kasher, je ne sais pas de quoi tu parles. Ok, lui commence à se dire comme quoi vous savez qu'on est dans l'avion, il sent toutes les odeurs du camembert d'un côté, du poulet chaud de l'autre côté, toutes les odeurs commencent à monter dans sa tête.
Et il est tellement énervé sur d'abord la compagnie qu'il est monté, il n'a rien amené, il s'est dit qu'il va avoir un repas caché. Il est énervé contre soi-même. Pourquoi j'ai écouté ce rabbin bizarre, numéro 1. Numéro 2, pourquoi j'ai cru à ces bêtises, de me dire, soi-disant, grâce à toi, les gens vont savoir qu'il faut manger caché, etc. Et il s'est énervé contre Dieu, en disant, tu vois, Dieu, d'après ce que j'ai appris, il est censé se soucier des gens comme moi, quand on est dans le besoin. Là, je suis monté dans l'avion, je n'ai pas quoi manger. Et j'ai très faim. Dieu, il ne sait pas que j'ai faim. Pourquoi il doit faire en sorte que juste quand j'ai faim, je n'ai pas de quoi manger? Et en plus, ce que j'ai promis, je me suis engagé envers mon rabbin que je mangeais du kasher aujourd'hui pour lui faire plaisir. C'est quoi cette folie? Après quelques heures, l'avion s'arrête pour une escale. Et l'avion s'arrête dans une escale à Chicago. Chicago, à l'époque, il n'y avait pas du kasher à l'aéroport comme on trouve aujourd'hui. Il va vers la cabine téléphonique qui existait à l'époque. Il appelle le téléphone, pas sa femme, ni quoi que ce soit, il appelle le Raphaël. Et il commence à crier, tout l'aéroport entend. Il fait, monsieur le rabbin, regarde une chose que je veux te dire. Je suis en face d'un stand où ils sont en train de vendre des sandwichs jambon beurre. Je vais en prendre pas seulement un, je vais en acheter 3. Un pour toi, un pour moi et un pour le bon Dieu. Et chaque morceau que je vais mordre dans ce sandwich, je vais faire en ton honneur. Tout le monde écoute. Qu'est-ce que vous voulez qu'il lui réponde? Le pauvre, c'est un cas de danger de mort. D'après la Torah, quelqu'un qui est en danger. Raphaël, il écoute, il s'était, il lui dit la chose suivante. Il lui dit, Velvel, tu te rappelles ce qu'on a parlé Shabbat ensemble? Ça s'appelait Velvel Green. On avait un débat ensemble. Qu'est-ce que rend un être humain juif? Il a dit, parmi ceux qui étaient présents, qu'un juif, c'est quelqu'un qui réfléchit sur Dieu et qui pense à Dieu 3 minutes chaque matin avant la prière. Il pense qu'il y a un Dieu qui a créé le monde, qu'il y a un Dieu qui est présent sur la planète, qu'il y a un Dieu qui gère la planète, etc. Un autre, il a dit qu'un juif, c'est quelqu'un qui sait apprendre. Il prend une page de Gemara, il prend une page de Talmud, il sait apprendre correctement, etc. Un troisième a dit un juif, c'est quelqu'un qui boit, qui fait l'Echaim, pas seulement Purim, qui fait Purim toute l'année, etc. Il dit, moi je vais te dire une chose, les 3, ils ont eu tort. Tu sais c'est quoi un vrai juif? Un juif, c'est quelqu'un qui a affamé, qui n'a pas mangé depuis des jours, ou qui a vraiment énormément, il va presque, va savoir s'il va s'évanouir. Il voit devant lui un jambon beurre en train de couler de la mayonnaise avec du ketchup, avec de la moutarde et tout ce qui existe à l'époque. Et néanmoins, il ne le mange pas. Un juif, c'est quelqu'un qui est capable de monter dans un avion et de rester affamé juste parce que Dieu a demandé. En 2 mots, ce qu'on aurait appelé dans le jargon, dans le dialogue d'aujourd'hui, quelqu'un qui sait se maîtriser, qui sait se contrôler. Ça, c'est la force d'un juif. Le professeur Green, il lui répond, il dit la chose suivante. Monsieur le rabbin, jusqu'à présent, je pensais que tu étais fou. Maintenant, je suis garanti à 100%. C'est quoi cette bêtise? Je vais raconter que ça, c'est mon texte. Il se tient devant le stand. Il commande ses jambons beurre. Il leur demande de rajouter, pas seulement de la moutarde, de rajouter des oignons entre la viande, au-dessus et en dessous. Mais il n'arrive pas à prendre le sandwich pour commencer à manger. Imaginez-vous, chacun d'entre nous, des fois, on est dans une situation que tu veux franchir le pas, tu ne sais pas. Oui, non. Il va sur le côté, il est tellement fatigué de l'horreur, de la plus grande misère qui vient de passer les dernières heures, et il s'endort sur le banc. Jusqu'au prochain vol. Et il n'a pas mangé. Je vais rentrer peut-être un autre jour, il n'y a pas le temps aujourd'hui, sur comment le rabbi l'a parlé sur lui. C'est quelqu'un qui a, après il avait très longue barbe, il a fait faire tchouva des milliers d'étudiants en Amérique. C'est quelqu'un qui a fait des énormes sacrifices. On voit ici un vrai sacrifice. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Beaucoup de gens se disent, quelle est la force du peuple juif? Plein qu'on est en train de parler en Israël, ils sont en train de commémorer Yom HaShoah sur les 6 millions de nos frères et sœurs. Quelle est la force? Quelle est notre puissance? Qu'est-ce qui fait qu'on est ce qu'on est? Qu'est-ce qui fait que malgré 3000 ans d'histoire, on a toujours su rebondir? Qu'est-ce qui fait que malgré toutes les difficultés que le peuple juif a pu endurer à travers toutes les générations, on est toujours capable d'aller en avant et encore mieux que ce qui était jusqu'à présent? Si c'est pour la Torah est dans le ciel. Il y avait dans le ciel avant. Si c'est pour la prière, les anges aussi ils prient Dieu. Ils ont leur manière de prier, etc. Si c'est pour boire de l'alcool, certainement qu'il y a de l'alcool dans le paradis aussi sur terre. La seule chose qui manque dans le paradis, c'est un jambon beurre. La seule chose qui manque, c'est d'avoir ce sandwich dans les mains. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours? Le but pourquoi Dieu nous a donné un corps, ce n'est pas pour s'enfuir du corps, mais pour éduquer le corps, pour transformer le corps, pour profiter avec le corps. Toute la révolution que le Baal Shem Tov explique sur le verset, quand tu verras l'un de ton ennemi, est-ce que tu dois le décharger parce qu'il est avec un fardeau trop lourd sur lui ou pas?
en t'expliquant que parfois on considère le corps comme un âne, comme un animal qui est un fardeau, qui nous empêche de faire ce que Dieu veut. Et tout le travail que Dieu nous a donné sur terre, c'est de convaincre notre corps que la meilleure des choses qui peut lui arriver, c'est de faire ce que Dieu il attend de lui. Pas parce que l'âme a besoin, parce que le corps a besoin. Dieu n'a pas choisi l'âme juive, Dieu il a choisi le corps juif. Dieu il veut qu'on travaille avec le corps. Quel était le but? Quelle était l'erreur de Nadav et Avihu? L'erreur de Nadav et Avihu, c'était leur erreur de se dire qu'il faut se déconnecter du corps. Il faut servir Dieu, et la seule manière de servir Dieu, c'est de le rejoindre. Par ça qu'on va voler en extase, par ça qu'on va prendre des encens, par ça qu'on va faire. Peut-être que dans leur point de vue, c'était totalement juste. Et on ne va pas rentrer dans les détails, comme le Harizal nous dit, que d'après certains niveaux, d'après la Kabbale, ils sont venus réparer les âmes des autres personnes. Mais dans leur manière de voir les choses, dans leur conception de voir les choses, c'était la seule manière de servir Dieu. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ce soir, la réponse aux questions qu'on a vues au départ, c'est pas seulement qu'on peut servir Dieu avec notre corps, pas seulement qu'on doit servir Dieu avec notre corps, mais pas pour seulement faire ce que l'âme a besoin de faire. Le corps en tant que corps peut être et remplir sa fonction sur terre par ça qu'on maintient son corps, qu'on entretient son corps. Et comme la Torah nous dit dans 3 semaines à Charei Kedoshim, que toute la raison pourquoi Dieu a donné les mitzvot, pour vivre avec le corps, pour vivre avec les mitzvot, que le corps participe avec les mitzvot, pas que je suis assis à la table du Seder, comme certains, et qui se disent quel enfer, quel ennui, qu'est-ce qu'on m'a demandé de manger ce Lubavitch avec des matzot à moitié brûlées, qui sont à moitié cassées, j'ai jamais vu ça dans ma vie. Et en plus, Pesach arrive, je peux pas manger de telles choses. Alors pour certains, aujourd'hui, on peut manger beaucoup plus de choses qu'on mange dans l'année. Qu'est-ce qu'on a besoin de souffrir? Qu'est-ce qu'on a besoin de se prendre la tête? Maintenant arrivent les périodes d'été, et certains disent l'été, c'est la période où tout le monde se découvre. Pourquoi je ne peux pas me découvrir? Pourquoi je ne pourrais pas être exactement comme tout le monde? Et qui a dit qu'il faut s'habiller sur terre? Et peut-être on peut être exactement comme Adam et Ève, avant la faute de l'arbre de la connaissance. Et combien Dieu doit se mélanger jusqu'à dans notre assiette? Combien de gens, à parachat de cette semaine, doivent savoir est-ce que tel animal est cachère? Est-ce qu'il a un sabot qui est fendu? Est-ce qu'il remet une ruban? C'est ça qui va définir est-ce que moi je vais devenir un animal ou je ne vais pas devenir un animal? Laisse vivre! Quel t'as besoin de tellement de contraintes? Et bien la Torah dit que ce n'est pas des contraintes. C'est un mode de vie que Dieu il a donné pour pouvoir te sentir le plus libre possible sur terre. La Torah n'emploie jamais le mot chofesh. Chofesh qui veut dire vacances. Chufsha qui veut dire Chufshat Leida par exemple, congé maternité. La Torah elle emploie le mot cherut qui veut dire libre. La vraie liberté. Être libre ne veut pas dire que je peux conduire ici dans la route à 100 km/h. Si quelqu'un se dit laisse-moi vivre, je n'ai pas besoin d'avoir un panneau à 30 ou à 50, ni un stop. Laisse-moi aller comme je veux, où je veux. Rapidement, il sera comme le sort de Nadav et Avihu. Le vrai libre, c'est quelqu'un qui accepte le fait qu'on vit dans un monde dans lequel il doit avoir certaines définitions de liberté, pas parce que ça entrave notre liberté, mais ça nous donne la liberté de pouvoir vivre. La seule manière de pouvoir vivre sur cette terre, c'est que Dieu il a mis une limite à la mer et une limite à la terre. Si Dieu il aurait dit, puisque j'ai envie que la mer soit libre, qu'elle déborde de tous les côtés, dans tous les sens, il n'y aurait pas eu de terre sur terre. Si quelqu'un il veut dire, moi j'ai envie de vivre libre, laisse-moi dans l'eau du matin jusqu'au soir, pas forcément qu'il sera là ce soir. On doit accepter le fait que Dieu a mis certaines libertés, certaines limites pour notre liberté, pas contre notre liberté. Et c'est la raison pour laquelle on doit travailler avec le corps et pas contre le corps. Terminons avec la deuxième feuille que vous avez eue. Justement, la question elle est jusqu'à où? Quelle est la limite? Tout le monde a reçu? À la limite, c'est une merveilleuse enseignement, une dose de sagesse que le Rabbi il a parlé. Alors, c'est pas à l'arrière. C'est pas à l'arrière, c'est les 3 lignes. Vous l'avez? Je vais donner une ici. Vous savez, je ne sais pas si vous le savez, le premier livre que le Rabbi a écrit à Yom Yom, écrit en 1943, un livre en or, avec des doses de sagesse journalières. Vous avez l'application à Yom Yom. Vous avez aujourd'hui sur tous les formats et les plateformes. Magnifique enseignement de tous les jours. C'est une dose de sagesse qui nous apprend à vivre comme on peut vivre chaque jour. On va voir ensemble la fin de tout ce qu'on vient de dire est allusionné en une phrase que le Rabbi prononce dans la Yom Yom d'hier. C'est la Yom Yom du 25 Nissan. Avoda, le travail, le service de Dieu, Ibechol Adam le Fimauto Malato, dépend de chacun en fonction de qu'est-ce qu'il est, en fonction de ses traits de caractère, en fonction de ses qualités, en fonction de ses défauts. Il n'y a pas 2 personnes sur terre qui ont la même mission que Dieu leur a donnée. Il n'y a pas 2 personnes sur terre qui peuvent dire on doit faire exactement la même chose. Comme 2 enfants dans la même famille ne font pas la même chose, ne peuvent pas être éduqués de la même manière. Pareil, il n'y a pas 2 personnes sur terre que Dieu a placées sur la planète qui doivent agir de la même manière. Là, le Rabbi emploie des mots durs.
Misheyesh beyado linkov, si quelqu'un il a la possibilité, il a les capacités de pouvoir aller pêcher, aller retirer des profondeurs de la mer, margaliot, des pierres précieuses, ou bien l'iltosh avanim tovot, de poncer, de raffiner, de travailler avec des pierres précieuses. En 2 mots, il peut être diamantaire. Ve'osek be'avodat mlechet afiyat lechem, et il décide d'être boulanger. Rien contre les boulangers. On a besoin de manger du pain, on a besoin d'avoir du pain. C'est pas contre, c'est pas quelque chose de mal. Ou mouvan, entre parenthèses, on comprend d'ici, dugmat kolze ba'avoda, qu'est-ce que cela veut dire dans le service de Dieu? D'abord, je termine, après je vais vous expliquer. Agam, malgré, shehi avoda, que c'est un service, ou mlacha nitrechet bimeod, qui est énormément nécessaire. On a besoin d'avoir des boulangers sur terre, heureusement que ça existe. Sinon, vous n'aurez pas eu ce qu'il y a sur la table. Becholze, néanmoins, le chet yechashev laïshaou. C'est considéré une faute et une erreur pour cette personne. En 2 mots, quelqu'un qui a les capacités d'être diamantaire et qui décide d'être boulanger, il est en train de négliger le don que Dieu lui a donné, qui peut être un diamantaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas en train ici de se moquer des gens qui sont boulangers, ni de valoriser ceux qui sont diamantaires. Il y a des fois des boulangers qui peuvent gagner comme des diamants, ou qui peuvent fabriquer des diamants. La Bible explique ici que chacun d'entre nous, Dieu il a donné une mission sur terre. La mission de chacun n'est pas la même. Mais on a le devoir de ne jamais sous-estimer les valeurs et le don que Dieu il a donné à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a des capacités énormes, a des perles qui se trouvent à l'intérieur de lui. On doit tout faire pour optimiser, pour travailler au maximum de nos forces. Comme la fameuse phrase qu'il a dit une fois à M. Chase, qui est venu le voir dans une vidéo il n'y a pas longtemps, qu'un moteur qui est sous-utilisé, il risque de rouiller. Ça ne veut pas dire qu'il faut le surutiliser, parce qu'il risque de craquer, mais on doit utiliser les forces que Dieu a données à chacun d'entre nous. Comment? Avec le corps, avec le matériel. Voilà la réponse, chers amis, avec ce qu'on vient de voir. J'ai pas entendu. 100%, sans le 100%. Ça ne veut pas dire que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, si tu dis que la seule chose c'est en priant, je vais expliquer tout de suite. Si la seule chose c'est quand je prie, je sers Dieu, quand j'apprends, je sers Dieu, mais quand je dors, je ne sers pas Dieu, quand je mange, je ne sers pas Dieu, quand je fais du sport, je ne sers pas Dieu. Exactement. Ce n'est pas forcément en faisant ce que l'âme elle veut, en faisant ce que le corps il veut, en faisant ce que le corps veut. Là aussi, je sers Dieu. C'est pas juste que comme maintenant je vais prier, et si je prie toute la journée, je peux servir Dieu. Si je ne prie pas toute la journée, si j'ai prié 1 heure dans la journée, ça veut dire que j'ai servi Dieu 1 heure dans la journée. La Torah te dit que non. 24 heures sur 24, 7 jours sur Dieu, chaque chose que tu fais est appelée un service de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il attend ton corps plus que ton âme. L'âme, c'est normal qu'elle fait ce que Dieu veut. L'âme, c'est normal qu'elle veut prier. L'âme, c'est normal qu'elle apprend. L'idée, est-ce que le corps, il veut le faire? Nadab a vu, ils se sont dit, je n'ai pas besoin de corps, je peux travailler seulement avec l'âme. Viens la paracha de cette semaine te dire, le corps tout seul, la l'âme tout seul ne sert à rien. Tu as besoin du corps pour pouvoir servir Dieu. Mais pas juste pour faire ce que tu imagines que l'âme doit faire. Avec le corps, comment tu manges, comment tu dors, comment tu travailles, comment tu apprends, comment tu marches. Avec chaque pas qu'un juif fait, il sert Dieu. À nous de l'utiliser à la meilleure façon possible. Question? C'est pas la différence, comme elle avait dit, pas que un travail divin, c'est quoi la différence entre on fait une mitzvah, vraiment quand on ne fait pas une mitzvah? Ok, il va se dire que servir Dieu, comme on vient de dire, ça veut dire quand le matin je me lève, je fais ma prière, je sers Dieu. Mais une fois que j'ai fini ma prière, laisse Dieu tranquille. Mélange pas Dieu au bureau, mélange pas Dieu au travail, mélange pas Dieu dans la route, mélange pas Dieu dans les cours, mélange pas Dieu comment je vais dormir, que Dieu ne rentre pas dans mon assiette. Tu me laisses vivre. Qu'est-ce que je fais en Internet? Peu importe tout ce que je fais dans la vie de tous les jours, laisse-moi vivre. 1 heure par jour, je le consacrer pour apprendre. Le reste, laisse-moi vivre. Viens, la Torah te dit, c'est pas que c'est un entrave, c'est pas qu'il t'enlève tes libertés. Au contraire, Dieu est là pour te donner le maximum de tout ce que tu peux faire, tout ce qu'on fait toute la journée. Ça même, c'est le service de Dieu. Et quand on parle, par exemple, quand tu parles, par exemple, du portable ou quoi que ce soit, c'est exactement la même chose. Chaque chose que Dieu a créée sur terre, il y a du bien et du mal. On peut utiliser n'importe quelle méthode de technologie aujourd'hui pour faire les meilleures choses sur terre, comme les cours de Facebook en live. Et on peut utiliser les meilleures technologies qu'on a aujourd'hui pour faire les plus pires des choses sur terre. À nous de faire la part des choses et d'utiliser ça pour le meilleur. Mais on doit s'assurer à chaque instant que n'importe quel mouvement, n'importe quelle respiration, n'importe quel geste, on est en train de servir Dieu avec. Je vais terminer sur l'anniversaire. On a parlé tout à l'heure le fait que le temple devait être inauguré spécialement aujourd'hui, au mois de Nissan.
parce qu'on attendait l'anniversaire de Yitzhak. Il y a 30 ans, jour pour jour, presque, à Charon Shel Pesach, le rabbi a lancé la campagne de fêter son anniversaire. L'importance de fêter son anniversaire. Le rabbi a parlé dans ce discours, un long discours, prend 2 minutes en plus, dans lequel il a expliqué que le jour de fêter son anniversaire, c'est pas juste parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. C'est remercier Dieu pour le miracle que Dieu il a fait d'envoyer cette neshama, de cette âme, de cette personne sur terre aujourd'hui. Depuis la naissance jusqu'à éternellement, 120 ans et plus. Quelle est cette joie? De quoi on se réjouit? D'abord, on vient de voir que la Torah compare et rajoute pas mal de choses en connexion avec l'anniversaire. Le fait de remercier Dieu qu'il a décidé qu'il y a ici un monde, un peuple juif qui n'est plus le même sans chacun d'entre nous. Chaque personne que Dieu a envoyée sur terre, on parle maintenant pour le peuple juif, pareil pour les nations du monde, mais pour le peuple juif, le fait qu'il y ait une nouvelle âme qui est descendue sur terre, le peuple juif n'est plus le même. Le fait qu'il y ait une nouvelle personne qui est sur terre, homme ou femme ou enfant, n'est plus le même que hier ou avant-hier. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un de nouveau qui est là. Et alors, automatiquement, ça fait des mitzvot en plus, automatiquement, ça fait du bienfait en plus. Dans un long discours que la Bible a prononcé avant-hier, le 24 Nissan 88, la Bible parle sur l'importance qu'un enfant, garçon ou fille de bas âge, fasse la mitzvah de compter le Homer qu'on compte tous les jours. Pas forcément en rapport lié avec le compte du Homer, mais la Bible explique l'importance qu'on ne s'imagine pas des fois qu'un petit enfant fasse une petite prière, qu'un petit enfant fasse une mitzvah, fasse un geste. On ne peut pas s'imaginer quel bienfait ça fait pour toute la planète tout entière. Et dans ce discours, la Bible explique comme quoi on voit parfois l'enthousiaste. Je ne sais pas si vous avez des petits frères et sœurs, comment des fois ils font une certaine mitzvah, dire une prière, dire une bénédiction, mettre une pièce dans la zakat, allumer les bougies de Shabbat, avec la sincérité, avec la pureté, avec la simplicité qu'un enfant a, que parfois, nous les adultes, on se dit, mais pourquoi on n'a pas la même simplicité, on n'a pas la même facilité que eux, ils ont, que eux, ils peuvent, que eux, ils le font quotidiennement. Et parfois, Dieu il fait en sorte qu'on nous envoie, la Bible dit ça dans le discours, que parfois, Dieu il fait en sorte d'envoyer un enfant à côté de toi à faire une prière, pour que toi, tu le regardes avec émerveillement, que toi, tu le regardes et dis, mais c'est pas possible. D'où il sort cet enfant? Comment c'est une telle prière? Pour toi, tu dis, mais comment ça se fait que moi, je ne fais pas une telle prière? Et on est tous des enfants, chacun à son niveau. Ça, c'est l'importance du jour d'anniversaire. Je ne sais pas si vous savez, aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire aussi. L'anniversaire hébraïque. Alors, on a parlé de sa Shabbat. Parce que les gens à votre Shabbat m'ont dit, mais c'était le 6 avril, c'est pas le 26 Nissan. Cette année, c'est pas ensemble. Et je leur ai expliqué qu'il ne faut pas s'arrêter à la date 6 avril ou 26 Nissan. Il faut continuer. Parce que si tu dis 6 avril, c'est automatiquement 2018. Si tu dis 26 Nissan, c'est 5778. Je préfère dire qu'on a 3000 ans antécédents en 2018, surtout quand on sait de partir de quoi commence le calcul de 2018, pour ne pas critiquer ceux qui existaient il y a plus de 2018, à partir de quand commence le calcul. Pour nous, le peuple juif, on sait qu'on a le calendrier juif, grâce à Dieu, qui est le calendrier qui vient nous expliquer la création du monde, et tout ce qu'on voit dans la Torah jusqu'à nos jours automatiquement. C'est pour ça qu'on compte après le calendrier juif. Et je vais terminer avec ce qui va se passer la semaine prochaine. Le 5 Iyar, fêté dans le monde entier. Aujourd'hui, certains disent 70 ans de la création d'État d'Israël. Le rabbi a parlé longuement sur le fait que Israël nous appartient parce que Dieu l'a donné au peuple juif. On n'a pas besoin d'avoir aujourd'hui un juif pour le dire. Mike Pence, qui n'est pas juif, qui est le vice-président américain, l'a clairement dit il n'y a pas longtemps que la terre d'Israël appartient au peuple juif. Le roi d'Arabie Saoudite l'a dit la semaine dernière. Le monde entier reconnaît que la terre d'Israël appartient au peuple juif depuis des milliers d'années. C'est notre terre. On ne nie pas le fait que des miracles se sont passés à 70 ans qui ont fait que le peuple juif a été sauvé avec les pogroms, avec tout ce qui s'est passé. Mais entre nous, minimiser la terre d'Israël à que 70 ans, c'est une grosse erreur. La terre d'Israël nous appartient depuis plus de 3000 ans. Dieu a donné la terre à Abraham, Dieu a donné la terre à Yitzhak. Le temple a été construit. Et tout ce qui s'est passé beaucoup avant ces 70 ans. Heureusement qu'on a eu ces miracles, le retour des Juifs en Israël, la victoire que Dieu a donnée aux soldats d'Etzal et que Dieu leur envoie la victoire tous les jours pour réussir dans leur mission. Mais on ne peut pas avoir cette vision minimaliste pour remercier ces mêmes Nations Unies que juste hier approuvent de gazer des enfants ou de tuer un peuple de 600 000 personnes déjà en Syrie sans aucun scrupule, sans quoi que ce soit, que parce qu'eux, ils ont voulu faire quelque chose, plaisir au peuple juif. En 1948, ils ont été d'accord que finalement, ce petit peuple ait un État. Bien avant ça, vous savez très bien que ça n'a pas existé ça n'a pas existé une seule fois dans l'histoire que les Juifs n'ont pas habité en Israël. Il n'y a pas eu une rupture à aucun instant, beaucoup avant 1948.
Et les pogroms n'ont pas commencé juste récemment avec les attaques au couteau, la voiture bélier. Ça a commencé avant 48, malheureusement, les fameux pogroms de Hebron en 1939. C'était avant 48, avant 67. Il ne fallait pas avoir une excuse. 1929, pardon. Je savais que tu étais présente. À l'époque, je parle. Automatiquement, ça a commencé depuis l'époque. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a commencé. Et donc, on doit être fiers de qu'est-ce qu'on est, on doit être fiers de qu'est-ce qu'on représente. Est-ce qu'on peut prier aujourd'hui tous que Dieu envoie la sécurité sur la terre d'Israël, comme il a fait jusqu'à présent, comme la Torah nous dit, que nos soldats réussissent dans tout ce qu'ils font dans leur mission. Et surtout, que très très rapidement, on puisse se réunir avec Mashiach à Jérusalem. Le jour de l'anniversaire, c'est un jour où on peut souhaiter des bénédictions. Mais ce que je peux vous souhaiter, c'est que vous continuez à avancer dans la Torah et les mitzvot. Le Chavot, c'est bien dit le Kulam. Qu'on puisse continuer à avancer dans la Torah et les mitzvot, à continuer à s'investir dans l'étude, dans la pratique, poser des questions. Ne pas laisser ceux qui donnent des cours tranquilles les déranger avec toutes les questions possibles et imaginables. Car la Torah, elle est pour les questions. La Torah, elle veut qu'on pose des questions. La Torah n'interdit pas les questions. On a le devoir de poser. Comme la Mishnah qu'on va commencer bientôt dans Pirkei Avot, Maxime de nos pères, qui nous dit que celui qui a honte ne peut jamais avancer. Et bien sûr que le prof ne peut pas être non plus coléreux pour ne pas vouloir répondre. Et que Dieu fasse que grâce à ça, on puisse mériter toutes les bénédictions matérielles et spirituelles et la réussite dans tout ce que vous faites. Très bonne soirée à toutes. Le cours est en replay sur l'application eTorah sur Google et Android. Si vous voulez le revoir en replay, vous téléchargez l'application après. Que Dieu vous bénisse, on va dire les Chaim juste après.